Ouais, il y a toujours un petit stress, hein, malgré tout, hein, même si elle a l'habitude. Ah, mais Moi, je suis dans l'observation. Ouais, c'est surtout que là, il y a du public. Est-ce que Oui, vous c'est êtes vrai. chaud ce soir? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ok. Première fois qu'on a du public. J'ai trop envie d'avoir vraiment du public maintenant. Ah ouais, grave. En mode C'est McFly vrai. et Carlito, tu sais. Les gens qui sont assis au fond. Ouais. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Cellophane et Vaseline, le podcast avec de vrais morceaux de tatouage à l'intérieur. Je suis Ciel et je suis bien évidemment accompagné de Artinck. Tu fais une petite musique avec ta bouche là, qu'est-ce qui se C'est la passe? musique avec... Ça s'appelle des mots. Aujourd'hui, nous recevons une nouvelle invitée qui fera certainement éternuer certains d'entre vous. En fait, la plupart d'entre nous, parce que tout le monde devient allergique. Bref, ça va devenir très clair très vite. Quoi? Après un début de carrière en marketing digital et une crise du Covid, elles sont là. Ah, je la refais cette phrase-là. Après un début de carrière en marketing digital et une crise de Covid, elle envoie tout se faire foutre, fait son premier tatouage et là, c'est le déclic. Le tatou, c'est ça, sa voix. Plus particulièrement, le botanique et le traditionnel. Après une formation pas très honnête, on reviendra là-dessus, un tas de refus et beaucoup d'acharnement, elle finit par trouver un apprentissage couleur à Paris. Long story short, 2 ans plus tard, la voilà résidente chez la Balzane Noire à Paris et guest régulière au Jardin des Songes. Et long story short, invitée dans le podcast. Je suis hyper content de vous présenter cet humain adorable et je vous prie d'accueillir Pollen. Bonjour. Bonjour. C'est dans quelle ville le Jardin des Songes? C'est alors tu vois c'est entre Lyon et Marseille. Ah, c'est un peu ouais, Montpellier entre- du coup, c'est ça? Ouais. Non entre Lyon et Valence. Ah, Tu vois Saint-Étienne? Non, alors entre Vienne et Bourg-de-Péage. Ah oui, bah oui, et Bretagne. À Grenoble. Ça va, Pauline, t'es pas trop stressée? J'ai déjà posé la question Non, 4 fois, mais Ça va, très bien. Très bien, très bien, super. Et ton guest, parce que t'es en guest cette semaine, est-ce que ça s'est bien passé? Oui, comme d'habitude, au Jardin des Songes, comme je suis tous les mois depuis pas mal de temps. Cet été, hein? Ouais, Depuis cet été. Avant ouais. l'été. Avant l'été, ouais, t'as juste avant. commencé. Ouais. Mais oui, bien sûr, ça s'est très bien passé. Toujours un plaisir de recevoir tous mes Grenoblois et mes Grenobloises pour les tatouages. Trop bien. Tu bookes bien, du coup, Très bien. au jardin? Oui. Bon, je Très pose bien. la question, mais je sais, parce que voilà, c'est moi qui la reçois. Moi, Mais je bon, voilà, savais c'est pour démarrer. C'est pour démarrer le podcast. Ça va, t'as pas trop le seum que moi j'ai cette guest incroyable Bah écoute, on doit se partager Ouais, les c'est guests vrai, de c'est vrai. Grenoble C'est vrai. entre toi et moi. Il y a des bons guests aussi. Oui, au ah oui. studio Ah, mais Pixel. c'est clair, la vache. Ah bah il y a des gens très très sympas. Des chouettes gens. Mhm. Ouais. Que vous retrouverez peut-être dans d'autres épisodes du podcast, bien sûr. Mais le vrai ouais. je t'ai coupé. Le vrai affrontement n'était-ce pas ces deux Portugaises Oui, qui nous ont écrit putain, le même c'est vrai. jour en même temps. Ah ouais, c'est clair. On va commencer. Attends, ouais, j'ai On envie peut commencer par de raconter cette Vas-y. anecdote. C'est que on a reçu 2 tatoueuses portugaises cet été, en août, non, en fin début septembre. Ouais, en Attends, septembre, ouais. oh. Oui, c'était en septembre. Ouais, c'est en septembre. En septembre, et en fait, elles ont contacté le Jardin des Songes et le Studio Pixel à peu près en même temps. En même temps, je pense envoyer les deux mails. Elle démarchait, quoi. Ouais, elle démarchait. Ouais. Et en fait, Manon a été sur Instagram à ce moment-là, a reçu les messages directs. Elle m'a envoyé un message en disant faut absolument qu'on les reçoit, c'est incroyable le travail qu'elles font et tout. Et du coup, je leur ai répondu en anglais directement. Et elles ont dit ah ok, trop bien, quel jour, quelle date, machin. Ok, super, les billets d'avion sont pris. Mmh. Et du coup, elles ont mis direct la story. Et derrière, genre, Artac m'a envoyé un message en mode putain, je voulais les booker, elles m'ont envoyé un message aussi. Parce que, petit toc, Et portugaise, elle et était parle- trop hypée. et parle fluent. Ah. Et elle Ah. parle aussi couramment portugais, du coup, il y avait aussi Ah ce ouais. truc-là de. Du coup, l'anecdote, c'est j'ai volé des guests à petit toc. ouais, un peu. Ouais, un petit peu, Un ouais, petit peu. c'est ça. Mais Voilà. écoute, c'est pas grave. Elles étaient très sympathiques, Bah, elles la prochaine reviendront fois, peut-être. la Elles prochaine reviendront fois. peut-être, Bien sûr. oui, bien sûr. Il Ah n'y oui. a pas d'exclusivité, sauf pour toi, bien sûr, mais il n'y a pas d'exclusivité. Avec grand plaisir. Dis-moi. Moi. Tu vois, ça, c'est le moment Je où, te laisse galérer un peu. où on a du mal à... On est dans la smoule, par exemple. Ok, est-ce que tu serais chaud de nous détailler un petit peu plus ton parcours? Parce que je sais que tu fais du tatouage botanique, je sais que tu as travaillé ailleurs qu'en France aussi dans ta précédente carrière. Oui. Je sais aussi que tu as fait un bout d'apprentissage en Pologne. Et- Est-ce qu'il y a un truc comme ça? Je suis allée en Pologne pour me faire tatouer. Mmh. Ouais. Pour regarder en même temps un petit peu avec des gens que je connais qui sont ukrainiens et qui travaillent à Wrocław en Pologne. Ok. Mais je n'ai pas appris avec eux, non. Ils m'ont Ok. juste sponsor un petit peu, on va dire. C'est quoi conseillé. c'est quel tatou C'est celui-ci. Et ça a été fait par Valentina. Ouais, donc c'est vraiment bien ton style quand même. Blossom Tattoo Mmh, qui fait du mmh. botanique et que j'adore. Très C'est très hyper cool. beau. Peut-être avant de parler
tatouage et notamment de ton expérience actuelle et comment tu as commencé le tatouage, est-ce que peut-être que tu peux nous parler de ton parcours avant le tatouage? Parce que tu as eu un autre métier avant, je crois. Oui, oui, Est-ce que oui. tu peux nous parler c'était du marketing, c'est Ouais, ça? marketing digital, Ok. e-commerce, Ok. voilà. Ah! Dans la cosmétique bio. Je suis Ok. restée 3 ans, du Mais coup. non! Ouais, près de Saint-Étienne. Donc Ah c'est ouais, pour ça que je connais quand même bien l'Auvergne-Rhône-Alpes. mais oui, bien Ok. sûr, ok. Et oui, j'adorais la région et tout. Et donc voilà, j'ai fait ça. J'ai eu d'autres expériences aussi dans le Mmh. marketing, mais qui sont plus anecdotiques. Et au bout de 5 ans de carrière, ouais, du coup, j'ai vraiment Ah ouais. décidé que je voulais tout arrêter pour être artiste. Je voulais devenir artiste, mais je savais pas encore que je voulais faire du tatouage. C'était artiste, Je voulais whatever it dessiner. is, Je voulais juste dessiner tout le ok. temps et si possible gagner ma vie grâce à Mmh. ça. Et c'était Mmh. quoi ta journée type de marketeuse? Enfin, je sais pas comment on dit. Et ben, c'était beaucoup de trucs en vrai. Ok. Genre s'occuper des clients en ligne, les mails. Ok. Il y avait de la prépa commande, donc Ok. parce que c'était une petite entreprise. Donc du coup, je Mmh. faisais de la prépa commande, mais c'était trop mignon, c'était cool de préparer des trucs, des colis mignons. Tout était comme ça, donc c'était très très sympa, très sympa. Et faire aussi un peu de contenu. Donc Ok. Vidéo des YouTube. photos, ouais, vidéos YouTube, photos, des posts Instagram, tout ça. Donc je faisais déjà quand même de Mmh. la com. Et j'étais déjà quand même au fait des trucs un peu, voilà, des usages des réseaux sociaux, quoi. Mmh. C'est marrant du coup parce que du coup c'est un e-commerce, c'est ça? Ouais, Enfin, OK. c'est ça. On a une expérience qui est assez, enfin, qui se recoupe un petit peu, parce que j'ai travaillé pendant plus de 5 ans aussi, dans une entreprise de parfumerie de niche, OK. qui est un e-commerce en fait, qui vend des produits et cetera. Et du coup, ce que tu dis, ça c'est assez, enfin, je sais qu'il y avait une équipe, enfin, il y a toujours une équipe et ils sont 3. C'est en fait, tu Ouais, te doutes pas, en fait, derrière un site, que c'est si peu. c'est ça, des fois, tu as 15-20 personnes, Ouais. t'as des dans tous les pays, tu as des petits pôles et tout et en fait, des fois, c'est une toute petite équipe, Mini entreprise, ouais. Nous, on était 3, ouais. Donc c'était tout petit et ça marchait très, très bien. Mais ouais, du coup, c'était ça mes journées à peu près. Il y avait quand même un peu de créa, mais mon patron et moi, on était amis, on s'entendait OK. très bien, on s'entend toujours très bien et il savait que oui, je passais ma vie à dessiner dès que je pouvais, puis que Mmh. même des fois, je me concentrais pas trop sur les tâches un peu plus e-commerce qui m'emmerdaient un peu Mmh. et que j'étais beaucoup dans la créa et beaucoup dans la c'est ça. Donc il me laissait tout faire, il avait compris, je pense. Et dans C'est vas-y. Non, j'allais juste demander, qu'est-ce qui t'a fait c'est quoi le déclic? Après du coup? Alors, du coup, quand j'ai quitté cette entreprise-là parce que c'était pas très gai, quoi, c'était une séparation avec, un ancien conjoint et cetera. Mmh. Je reviens sur Paris parce que mes parents habitent dans le nord. Mmh. Il faut bien retrouver un travail et cetera. Donc je retrouve, toujours dans le marketing, ça se passe mal. Je sais que je veux partir, j'approche les 30 ans, je me dis: «De toute façon, à un moment donné, je vais faire de l'art, quoi». Je rencontre il y a une personne qui est donc actuellement mon mari OK. et qui est très tatouée. Moi, je Mmh. n'étais pas tatouée du tout et qui me dit: «Mais t'as du talent, tu envie d'avoir un tatouage?» Je dis: «Ouais, ça fait longtemps que je réfléchis». Il me dit: «Bah, tu sais quoi? Pour tes 31 ans, je t'offre, ton 1er tatou, c'est moi qui te le paye». Oh, trop mignon. Ouais, donc je fais ce tatouage et ça a été le déclic à partir de là. Dès que j'ai Effet vu papillon de fou, en fait. Top. oui, effet Incroyable. papillon à 1000. Donc voilà, j'ai vu ça, j'ai vu le process. C'était une fille qui tatoue en privé, donc on était vraiment qu'avec elle toute la journée. J'ai compris comment elle faisait, j'étais fascinée, quoi. J'ai dit: «Waouh, c'est ça que je veux faire. Waouh! Je Alors vais c'est faire ça». trop bien, c'est hyper inspirant, Et c'est trop, trop bien. moi, j'ai toujours, une question qui rebondit sur un petit peu ce dont on a parlé avant. Est-ce que, il y a des choses dans ton expérience passée qui t'a, enfin, en fait, que tu réutilises maintenant dans le Ouais, tatouage en termes de connaissances, en termes énormément. de ce que Ouais, autant, la création de contenu que, je sais pas, les process en e-commerce ou j'en sais Puis le rien. marketing, ça fait partie intégrante de bah, c'est ça. notre En fait, travail, hein. ma mère m'avait dit ça: «Ah bah, je suis triste parce que t'as fait 5 ans d'études, finalement ça te sert à rien». Alors là, du coup, pas du tout. Pour le Mmh. coup, être tatoueur, c'est vendre. En fait et il y a du conseil Preach. clientèle, il y a du contact clientèle. Si tu pas le contact avec tes clients, si tu pas capable de gérer, des clients pas contents, des clients difficiles et cetera, tu ne peux pas, Mmh mh. être tatoueur efficace, c'est pas possible. Donc là, clairement, les études, ouais, marketing et conseil clientèle, c'était hyper important pour devenir tatoueur, ouais, je trouve.
Tu penses que ça t'a donné un avantage, enfin, je veux dire Oui. un bonus en Ça plus? m'a vraiment fait Ouais. gagner du temps. Ouais. Ouais, gagner du temps. Ouais, Dans c'est ma souvent ça, façon, en fait, hein. C'est mmh. que c'est pas tant que tu pars avec un bonus, mais c'est que Ouais. tu pars avec genre, je sais pas, 6 mois, 1 an d'avance quoi, Ouais. entre guillemets. Et le fait que j'étais dans le marketing digital, c'est un peu particulier comme branche là aussi dans le e-commerce, c'est qu'on est beaucoup dans la créa. Mmh. Et du coup, je savais me servir de Procreate et de Photoshop. Et Ah donc ouais. du coup, T'avais tout le bagage en fait ouais, du qui coup, accompagne quand un j'ai acheté peu. mon iPad et que je me suis vraiment plongée dans le pur dessin, j'avais déjà des notions. Donc ça m'a aussi aidée. Est-ce que vous utilisiez des outils comme Canva ou des choses comme ça ou pas du tout? Oui, ça commençait, mais OK. moi, je suis un peu Ah, c'était un vieille, peu avant? hein, OK. donc Canva était pas encore OK. trop, à fond. Mais oui, Ouais. ça commençait à être OK. utile, de plus en plus. Donc moins niche dans l'utilisation de notamment, justement, Photoshop. Parce que là, Photoshop, faut vraiment être calé quand même. Ouais. Faut limite être graphiste. C'est vrai. Mais nous, les marketeurs, on travaille beaucoup avec les graphistes. Donc du coup, ça m'avait aussi pas mal, inspirée. Donc pas de regret par rapport à ta carrière précédente en fait, Bah, je pense que c'était au contraire, le destin quoi, genre, je m'étais déjà bien orientée quand même, je sais pas si ça aurait été utile que je fasse par exemple les beaux-arts. Ah ouais, oui, t'as pas Peut-être, de formation, pas du artistique? tout. Des fois je regrette et Ouais. d'autres fois je me dis: «Mais est-ce que ça m'aurait appris à avoir le contact avec les gens?» Ou est-ce que ça t'aurait donné un cadre rigide, dans lequel tu serais pas sorti autant que tu voudrais? Bah, Ou enfin, tu peux tu toujours sais, te poser des questions. t'auras gagné du temps d'un côté et pas de l'autre, C'est ça. tu vois? Donc Donc en je pense vrai, qu'au final ça s'équilibrerait. je pense que faire, des études ou même ne serait-ce qu'avoir, de l'expérience dans le travail, dans la vie du travail et tout, c'est quand même vraiment important. Et avoir bossé avant, que ce soit pas ton premier Ouais, travail, ouais, ça c'est carrément. important. Ouais, je suis Je hyper pense qu'on d'accord y avec toi. reviendra dans l'apprentissage, Oui, oui. mais oui, c'est important de pas sortir de l'œuf, je trouve. Ouais, c'est Ouais, vrai. je suis assez d'accord, et ça va maintenant? Enfin, au niveau, contact client, marketing et Ouais, tout, super. Ouais. j'imagine qu'au début, du coup, ça a dû te donner un coup de boost de te dire: «OK, je sais déjà faire tout ça». Oui, Maintenant que genre Instagram, nous chie dans la bouche, très régulièrement, oui. tu arrives à t'en sortir du coup avec, tout ce bagage-là? Ouais. Non, non, je le gère, quoi. Je c'est naturel pour moi de me dire: «Ah oui, c'est vrai», de revenir un peu toujours au même truc. Bon, alors on va reprendre un peu l'algo, qu'est-ce qui se passe, machin, truc, regarder les stats, les machins. C'est des choses que je pense tous les tatoueurs font, mais que moi j'ai déjà fait bien longtemps Et puis tu avant. sais lire, tu Oui, sais interpréter surtout oui, quand des même. Ouais, statistiques, là j'essaye de où en rester fait, ouais. certains d'entre nous, on interprétouille, tu vois? On se dit: «Oui, bon, Mmh. bah, ça doit être bien». Après, tout le monde est comme ça. Même les marketeurs, t'inquiète qu'ils ont pas bac+8, tu sais, pareil, nous aussi, on était là, on tâtonnait, on regardait des trucs, on participait à tu sais, à des réunions, machin, avec des soi-disant experts et tout ça, mais Ils sont quand même au doigt mouillé, quoi. ah Ouais, un oui, petit peu, ouais, je pense. totalement, Je pense qu'on est tous à totalement. peu près au débrouillé, Oui, surtout quand, derrière on a un algorithme qui est complètement opaque, tu c'est ça. obligé de le faire un peu en mode: «Bon, bah, j'imagine que ça doit être ça maintenant, la Mais trend». après, j'ai l'impression qu'il y a quand même des grandes, connaissances qui sont quand même communes malgré des évolutions d'algorithmes, le côté rétention, le rapport à, Bien sûr, ouais, ouais. capter l'attention et faire rester les gens sur Ouais, bien la sûr. plateforme avec les vidéos, avec les carousels et cetera. Enfin, après il y a plein de choses, mais Oui, il y oui, a quand même clairement. des gros Ouais, sujets quoi c'est ça. qui marchent dans tous les cas, quoi. Mais rien que le fait de se prendre la tête dessus, Mmh. pendant 35 heures de ta vie, pendant, Mmh. 5 ans avant de devenir tatoueur, c'est clairement, un avantage. Ah bah, c'est sûr. Même si des fois tu es complètement largué et que tu es ouais, bon, bizarre et au final le tatouage d'ailleurs, parce que ça c'était aussi une réserve de la part de ma famille, qui était stressée que je devienne auto-entrepreneur, dans l'art, me disait: «Mais si jamais tu veux plus faire, tu vas faire comment pour te réintégrer après? Dans un Mmh. monde, marketing qui change très vite et cetera» et je leur ai dit: «En fait, les tatoueurs, ils sont à fond là-dedans aussi et dans le marketing et cetera». Donc en fait, je n'ai pas quitté réellement ce monde-là, en fait, au final. Et puis si tu ne l'es pas, ça a pas marché, quoi. Enfin, C'est si tu es ça, pas à fond dans le marketing, la communication, machin, ça c'est ça tu fais qu'à moitié du travail. et la Mmh. différence, c'est que maintenant le produit, c'est moi, surtout. Eh oui. Est-ce que vous Alors avez qu'avant, je ouais, vendais pour un autre truc, ouais. des entreprises qui faisaient des milliards et qui me refilaient des cacahuètes. Alors que voilà, maintenant c'est moi C'est toi le patron. oui, En fait, c'est c'est moi différent de l'enjeu. vendre pour quelqu'un d'autre que de C'est vendre moi pour l'enjeu. soi-même. Ouais, 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 bien c'est sûr, ça bien qui sûr. change tout d'ailleurs. C'est que Mmh. tu es toujours dans cette espèce de tension de: Mmh mh. «Allez, ça» et c'est plus ouais, c'est plus fort. Je préfère, bien sûr. Parce que, Ouais. ouais, tous les jours au même endroit, pour aller, Et puis vendre pour quelqu'un d'autre pour enrichir quelqu'un d'autre. Eh oui. et mentir la plupart du temps. Ah! Bah oui. Ah Oh, bah. exposed! Tu mens beaucoup quand tu fais du marketing. Oui, Tu bien tu sûr. vas vraiment, lisser: «Oui, mais c'est super». Le greenwashing, toutes ces choses, machin, Mmh. c'est insupportable. Moi, j'ai eu de la chance avec mon travail de bio, c'était super, on mentait pas, justement. Et puis c'était aligné dans tes valeurs, C'était aligné dans mes ouais. valeurs, ouais, bien sûr. Ce qui est pas forcément évident dans ce genre de métier, d'être aligné avec ses valeurs, C'est très rare. ouais. C'est très rare. et
Est-ce que vous avez déjà regardé, en prenant votre agenda sur une semaine ou sur un mois, le temps que vous passez à piquer versus le temps que vous passez à faire vos autres activités? Moi, Oui. j'ai déjà fait un petit peu les statistiques et je crois que je dois passer à piquer 20-30% de mon temps tatou versus administratif, marketing, toutes les tâches Ouais, je pense que comptables c'est et à peu tout. près ça. Hein. Ouais, je pense que ça dépend des semaines, mais Mm. ça doit s'équilibrer autour de ça, ouais, 20-30%, ouais. Un bon tiers du camembert, mais les 2 autres tiers, c'est genre dessiner, marketing, Mm, mm. statistiques, mail, tous les autres trucs, quoi. Et du coup, je pense qu'il faudrait, enfin en tout cas des personnes qui veulent se lancer dans le tatouage, c'est à toi que je parle, et bah, faudrait que ces personnes-là, elles aient conscience Ouais. que tu vas pas pas juste passer tant de temps, enfin tu vas dessiner, dessiner, mais il y a pas que ça, quoi. ouais, clairement. C'est un C'est métier que complet tu un peu. peux en fait, si tu dessines et que tu tatoues super bien, mais que personne n'est au courant, bah, ça sert à rien, quoi. Non. C'est vraiment, tu vas juste, C'est sûr. parler dans le vide. Donc, ouais, non, clairement, c'est hyper important. Je pense que les personnes qui ont, comment dire, eu une carrière ou une formation dans le marketing, dans le commerce, dans ces milieux-là, ont plus de facilité à s'intégrer que des gens qui ont fait d'autres formations qu'on se dirait qui sont plus pertinentes, genre du graphisme ou des arts ou de ce genre de Ouais. trucs. Pour cette raison-là. Voilà, c'est tout, je vais nulle part avec Les ça. graphistes sont bons pour capter les briefs. Ils ont Ah. l'habitude de recevoir des briefs. Ah ouais. Plus que, par exemple, moi, dans mon ancien travail. Oui, alors qu'en fait, c'est super important, Ouais. les briefs dans le tatou, si tu comprends pas ce que la personne veut, si tu arrives pas à communiquer, à parler et cetera, bah, tu te retrouves à faire un dessin qui a rien à voir avec la demande Et ça, c'est terrible. et là, Quelle tu perte de temps. effectivement, tu un Quelle gros perte de problème. temps, quelle perte Et d'énergie. d'ailleurs, ça Quelle me fait penser à frustration. un truc que je voulais raconter, que j'ai sous mes yeux. Et je voulais faire l'analogie avec mes AirPods que je viens d'acheter il y a pas très longtemps. C'est des AirPods où, tu sais, tu dois, alors c'est un nouveau geste que j'ai appris, où tu dois, tu sais, remonter en frottant. Je sais pas si vous avez déjà fait, bon bref, c'est très bizarre. Ouais. Titre. Titre. Mais vas-y, continue. Hein. Bah, bref, tu dois frotter sur le AirPod pour monter le volume ou baisser le volume. Voilà, c'est Apple, ils aiment bien créer des gestes, des nouveaux Ok. trucs, etc. La première semaine, horrible, parce que résistance au changement, parce que et vous vous dites: «Mais de quoi il va de quoi il va Là, parler?» Ouais, là, j'attends la chute. là. Et du coup, en fait, on parlait de brief sur le tatou et en fait, dans le contexte de la résistance au changement, actuellement, et je sais pas si vous avez eu les exemples, actuellement, moi, je reçois une bonne partie de mes briefs, maintenant, c'est du ChatGPT en images. Et Quoi? Ah ouais. ouais, Comment ça? Genre les Purée. gens t'envoient ouais, pour leur mais les gens tatouage? m'envoient La- pour leur des refs. La flemme. Ouais. C'est pas vrai. Si. Genre il y a même pas, il y a Mais même mon plus plus le de temps 50%, d'écrire, hein. quoi. Non, mais si. Genre ils t'envoient des images mais ils générées m'envoient un par vrai- ChatGPT? Il m'envoie un vrai brief quand même, un textuel, mais il m'envoie une compo qu'ils ont promptée avec ChatGPT. Je suis choqué. Mais plus de 50%, hein. Là, ça Ah devient, oui. c'est significatif. C'est pas C'est plus dans le tout, anecdotique. c'est plus dans le tout venant que dans. Ouais, moi aussi je suis choc-barre. Ouais, c'est chaud. C'est hyper chaud. Ok, putain. Ouais, et- le niveau de flemme, quoi. Voilà. Ah ouais. Et du coup, C'est pour c'est sur ta peau toute ta vie, Ouais. mais ouais. Bah, après, J'ai une question. C'est quoi le rapport avec les AirPods? le rapport avec les AirPods, c'est la résistance au changement. C'est-à-dire que les 2 premières semaines, c'était un peu compliqué et là, même pour moi, le premier mois, de recevoir, 27 000 prompts ChatGPT. 27 000? Non, mais pas 27 000. Maramé, ça Mais non, mais- travaille, hein. Ça va, Non, on mais est bien. en tout cas, de recevoir autant de demandes qui passent par Oui. ce système-là plutôt Ouais. que. Et en fait, habituellement, c'était Pinterest. Hein, finalement, là, ChatGPT, c'est juste le C'est nouveau la suite. Pinterest, la Mmh. suite Ouais, la et son suite logique. évolution. Et donc, le fait est que au début, j'étais en mode ah non, mais ça casse les noix. Ouais. Et là, maintenant, je suis en mode bon, bah, les personnes, quand elles veulent se faire tatouer, elles ont besoin de se rassurer et de surtout d'arriver à se faire comprendre facilement. Et en fait, Ouais. j'ai l'impression que le fait de prompter et d'avoir un truc qui ressemble au moins dans la compo, etc., Ouais, c'est vrai. ça les rassure et ça leur permet, je suis pas en train de faire l'apologie de ChatGPT ou quoi, mais en tout cas, ça leur permet de se rassurer et de se faire comprendre plus facilement dans un premier temps, quoi. Même si dans tous les cas, on va tout redessiner, ça, y a pas de souci, quoi. Mais du coup, on perd un peu la confiance et le lâcher prise dont tu as besoin de faire preuve pour l'artiste. Enfin, elle est mal composée cette phrase, mais vous m'avez compris. Attends.
J'ai failli éternuer. Non, C'est pas non. grave. Non, non, mais Je sentais que ça montait. C'est bon, c'est bon. Ok. Vas-y. Tu vois, genre, quand tu te demandes un tatou, t'es obligé de lâcher prise et de laisser. Et en fait, si les gens ils arrivent avec une idée préconçue déjà de ce à quoi ça devrait ressembler et tu fais pas ça parce que tu leur expliques que non, c'est pas POS. ouais, c'est trop prêt. Ça peut être trop Et rigide. en du fait, coup. les pires clients, c'est vraiment, Oui. voilà, entre guillemets, c'est quand même les gens qui savent trop ce qu'ils veulent. Qui ont eu aucune souplesse par rapport à ce que tu leur proposes, ni à ce qui est possible. Moi, je préfère, alors même si c'est très compliqué, je préfère largement quelqu'un qui est en mode je veux ça. Voilà. Mmh. Quelqu'un qui dit non, alors je veux ça de tel centimètre, il faut que ça ce soit comme ça et qu'en fait ça. C'est vrai qu'ils sont pas dans la catégorie des plus faciles. C'est pas les plus faciles. ben, Alors on fait, hein, il y a pas de, on Pour- compose. pour une mais fois. voilà, Pour une fois. t'es pas d'accord. Alors, c'est pas que je suis pas d'accord, mais c'est que moi, j'ai une préférence et j'aime bien les personnes qui ont un brief qui est clair dans Alors. le sens où ils savent dans quelle direction ils veulent aller. Je pense que toi aussi, tu aimes ça. Je fais une distinction. Il y a Bien des gens sûr. qui sont sûrs d'eux, qui savent ce qu'ils veulent, et il y a des gens qui sont sûrs d'eux, qui savent ce qu'ils veulent et qui savent que ça doit pas être fait autrement. C'est ça. Et s'il Et dit ça, je c'est veux que ce compliqué. truc soit en 5x5, machin, Voilà, je veux que ça fasse 3 cm. Non, frère. Tu vois. ça ne marche pas. Nous, après, on a une démarche d'accompagnement et d'essayer de Oui, c'est toujours la même voilà, histoire. Il faut bien sûr. qu'après, Oui, bien deux sûr. réussissent à trouver leur consensus, tout ça, que les gens ils aient pas en tête quelque chose qui soit littéralement infaisable, Ouais. ou alors si, mais qui sera fait par un scratcher qu'on a absolument rien à faire Mmh. de ce que ça va donner dans 10 ans. Il y en a encore, mais heureusement de moins en moins. Et j'espère peut-être avec ChatGPT, à la rigueur, les gens ils peuvent avoir même eux-mêmes aller à l'information peut-être plus facilement qu'avant. Ouais, c'est pas faux. Pour dire, imagine, tu sais quoi, ChatGPT, j'ai super envie de, je sais pas, tel machin, mais je voudrais que ce soit super détaillé, qu'est-ce que t'en penses? Si ça se trouve, ChatGPT lui répondrait, Pas non, ouf. pas bonne c'est idée. possible, ouais. Et du coup, il pourrait se dire, ah, bon, je sais déjà que probablement le tatoueur va me répondre pareil, tu vois. Tu t'en sers, toi, un peu de l'IA ou pas? Moi, je m'en sers jamais dans mon travail, clairement. Par contre, ça m'arrive dans la vie, Ouais. ouais, pour lui demander des conseils. Ok. Des conseils vraiment, genre, j'ai Pratico-pratique. du mal à gérer mon argent. Ok. Chat, Mmh. comment Bon, en plus, t'as pas des petits c'est trucs carré, à quoi. me voilà, ou genre j'ai envie d'acheter une maison là Mmh. et j'ai telle situation nanana, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est le moment? Tout ce genre de choses quoi. Des choses où en fait où j'ai pas accès directement à des informations vraiment, où je sais que ça va me prendre littéralement 1000 ans de faire mes recherches, Ouais. et de devoir glaner dans des sites et tout machin, qui sont peut-être même pas mis à jour depuis 2023. Donc du coup, pour tout ce qui est argent et tout, c'est compliqué. Ouais, c'est Là, clair. par exemple, ça je le fais, ouais, de temps en temps. Donc du coup, pour tes productions, tes créations, Non. même pas pour référence, rien du tout? 0. Ok. Parce que moi, mes références, c'est des vieux monsieur du Nani? 19e siècle Ah, qui ok. peignaient. Ah, Ah, ok. Pas juste une fois au chalet, quoi. Enfin, Ah non, bon, pas ok. des vieux monsieur pervers. On va avoir Alors, de la chance. ils étaient peut-être pervers, mais je sais pas. Ce qui m'intéresse, c'est leur travail Oui. de dessin. Oui, mon monsieur préféré, c'est Pierre-Joseph Redouté. Ok. C'est donc un botaniste du 19e et qui peignait, on l'appelait le Raphaël des fleurs Oh. ou des roses, je sais plus. Google it. Mais oui. Ou Donc, ChatGPT. oui, éventuellement. Et du coup, voilà, il faisait vraiment des très très jolies compositions et ça me. J'ai ces livres en fait. J'ai des tâches, Ah ouais. j'ai des Taschen, ouais, j'ai des bouquins à la maison et je les ouvre à l'occasion et ça me nourrit un peu. Ok, trop bien. Et Ouais. du coup, toi, tu peins tes flashs, tes créations, peins tous même mes les flashs. commandes clients, tu les peins? Tout. Hmm. Ok. À l'aquarelle. Aquarelle. Oui. Ah, c'est délire. Donc mon iPad, il me sert à 2 choses précises. C'est juste reproduire, on va dire à peu près, ouais, le sketch, comme on dit, Le calque, le croquis. croquis, ouais. Je croquette sur mon iPad. Après, quand il me plaît, j'imprime, je le reporte sur un papier aquarelle, je peins pendant 7 heures, et après c'est le produit fini. Ok. Et après, avec ça, c'est mon stencil de base. Donc en Mais- fait, mon iPad, il me sert peu. Mais du coup, ton process, il est très très chronophage, très long. Alors non. J'imagine que maintenant, au début, ça devait l'être, en tout cas, mais maintenant, tu dois maîtriser, enfin, je le sais, hein, mais tu maîtrises Ouais. de ouf l'aquarelle. Qu'est-ce que en fait, ce que j'ai du mal à articuler mon idée, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une méthode de création de flash ou de commande de client qui est très commune dans le tatou. Généralement, on Actuellement, fait non. beaucoup sur le tablette parce qu'on gagne beaucoup de temps, parce que c'est plus Oui. facile, etc. Toi, tu tiens à garder la méthode tradie. Pourquoi, du coup, qu'est-ce qui, pour toi, est mieux là-dedans? S'il y a une raison. Il y a plusieurs raisons. Déjà, j'ai essayé de le faire en 100% iPad et je suis pas assez bonne et j'ai la flemme de chercher les pinceaux.
surtout, pour que ce soit efficace, que ce soit rapide et que le rendu corresponde à ce que je recherche. Voilà, j'ai pas trouvé mon Graal de pinceau. Et puis, est-ce que t'en as envie? Non. Ouais. Ça aide aussi. Parce que je préfère l'avoir sous les yeux. Et pour une autre raison aussi, le niveau de détail. Parce que je zoome trop. Ouais, et tu passes trop de temps sur des détails qui servent à rien. Et c'est pas tatouable, et c'est chiant, et machin. Et j'ai perdu 1000 ans pour rien. Donc je fais à la main, sous mes yeux, c'est mieux. Il y a Alice qui est venue sur le podcast, qui a aussi un processus papier, et elle, je cite, elle dit sur Procreate, tout le monde a le même coup de crayon, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'on a tous souvent les mêmes brushes, et du coup on finit par avoir une uniformisation de la ligne ou du crayon, quoi. C'est ça qu'elle imaginait. Alors, je vais pas dire que tout le monde a le même coup de crayon. C'est un peu... Ouais, c'est dur. Par contre, Procreate, c'est trop lisse. Encore. Ok. Moi, ce que j'aime dans ce que je donne aux gens, c'est justement ce coup de main. Que ça se fait humainement. Ouais. Cette imperfection, ce grain, tout ça. Et j'arrive à le reproduire sur la peau. Donc je suis contente, quoi, parce que il y a vraiment ce côté-là. On me l'a souvent dit, mes clients disent, oh, t'as vraiment le côté peinture que t'as vraiment reporté. Bon, c'est toujours bien sûr à perfectionner et perfectionner avec les années, mais c'est vraiment, moi pour l'instant ça me convient très bien. Je suis moins contente des résultats de tatouages que j'ai fait où j'avais tout fait sur Procreate que quand je l'ai peint. Vraiment, c'est tout. C'est pour ça. Non, et puis même, je trouve que il y a quand même j'ai pas envie de dire valeur ajoutée, mais il y a un truc en plus du fait que, regarde ton projet, je l'ai peint. C'est vrai. J'y ai passé des heures. C'est ma plus-value finale. J'ai consommé de la peinture, du temps, du papier. Ça leur plaît Peut-être beaucoup. qu'il y a 14 versions, tu le sais pas, et je vais brûler 13 et que c'est celle-là que je te donne. Mais oui, je pense que ça doit toucher, ou en tout cas faire dire à tes clients, putain, ah ouais. Oui, ils aiment bien. Ouais. Et genre, si ton client ou ta cliente, le jour même, veut te faire des modifs, comment tu gères le truc? Est-ce que tu le fais? Ouais. Du coup, c'est scanné. Parce que moi, j'ai un scan à la maison. Donc, je scanne mes peintures. Donc, elles sont digitalisées sur mon iPad. Je leur présente des deux manières. Parce que de toute façon, je tatoue avec mon téléphone. Donc, je reprends. Je vais pas coller ma peinture au mur pour tatouer. C'est un peu chiant. Et puis, en plus, ça s'abîme. Des fois, t'as les mains dégueulasses et tout. Bref. Du coup, c'est sur mon téléphone. Donc, c'est scanné. C'est dans mon téléphone. Et en fait, c'est aussi dans l'iPad. Et le jour J, elle me dit, ce serait possible de juste rajouter tel machin. Et ben, je peux le faire, du coup. Parce que elle y est. Et donc là, je vais reprendre mes pinceaux. Alors, moi, j'ai souvent crayon Procreate. J'utilise tout le temps crayon Procreate parce que c'est je sais pas, c'est comme un crayon de couleur. Partout un peu. Ouais, très simple. Et je refais mon truc. Et voilà. Mais par contre, oui, bien sûr, si elle me demande de tout refaire, mais on est d'accord, vous non plus. Vous n'allez pas tout refaire le jour J. Non. C'est pas possible. Ça m'est arrivé, mais c'est vrai que quand on a un processus de dessin qui est long, effectivement, si la personne elle veut te faire tout refaire, bah tu poses un autre rendez-vous, quoi. C'est ça. Donc du coup, c'est pas bien. Que ce soit peinture ou Procreate, c'est pareil. Et donc je peux faire des modifs quand même. Ok, c'est hyper intéressant. Et donc ça change pas. Finalement, en fait, t'as quand même cette flexibilité avec Procreate C'est une question. Tu donnes les peintures aux gens après, t'en fais quoi? Non, je les donne pas, je les garde. Ok. Mais à terme, j'aimerais bien proposer des prints gratuitement. On va pas entendre la question, du coup, est-ce que tu peux leur reposer du coup, notre spectateur du jour a demandé à Pauline si elle donnait les peintures si elle les gardait, en fait, les peintures des commandes de clients ou des Je garde toutes mes peintures parce que c'est des originaux, tu vois. Et pareil, pour plusieurs raisons. L'aquarelle, ça a une durée de vie. Avec la lumière, avec le soleil, ça finit par tu peux pas la garder 200 ans. Ça finit par être moche, par se délaver un petit peu, le rouge devient un peu brun ou orangé, bizarre. Ça vieillit, quoi. Ça vieillit. Donc du coup, je sais que les personnes, elles risquent de garder ça et puis qu'à la fin, oh, c'est dommage, c'est pas resté beau. Du coup, je leur donne pas. Aussi parce que c'est comment on appelle ça? C'est pour les droits d'auteur. Enfin, pas droits d'auteur, mais une preuve, entre guillemets, que c'est toi qui l'as fait, ou un truc comme ça? Non, mais un droit de propriété intellectuelle. Ah, voilà, c'est ça, propriété intellectuelle. Tu pourrais faire reproduire à base de la peinture. Donc, moyen quand même. Donc, grosse flemme. Et toi, tu conserves de toute façon tes droits sur tes dessins. Par contre, par contact client et amour de mes clients, si ils adorent vraiment le rendu et tout, des fois, je leur donne un print que j'ai fait à la maison, qui est mignon et tout. Oui, donc un print quand même, mais les originaux, non.
Non, pas les Un originaux. print éventuellement, on va Pour dire. l'instant, je mais les donne originaux. vraiment pas. Je sais pas si je changerais ça, mais pour l'instant, non, je les donne pas. C'est dur de lâcher des originaux. Mais Ah ouais. Même, tu sais, c'est un peu genre, Ah ouais, Mais en c'est mes enfants. ouais, C'est vrai. tous mes ça enfants. sort de toi, quoi. Mais en plus, comme tu l'expliques, au final, le print, il va durer plus longtemps. Enfin, Oui, il aura il changera moins ce pas, lui. processus de Oui, vieillissement. il va tout à pas fait. vieillir, Ouais, lui, non. carrément. Du coup, c'est mieux, je trouve. Si vraiment la personne, elle le veut, elle le kiffe, elle veut l'accrocher. Et je ne sais pas si les gens qui se font tatouer des trucs sur eux, ils ont envie de l'avoir en print. Vraiment. Il y a des gens, des fois, à qui je propose, tu sais, l'impression de la référence. Tu sais, des fois, j'ai l'impression, genre, tu la veux, ils disent, ah ouais, grave, je vais Ils disent l'accrocher toujours dans oui. mon. Ouais, Ils disent très souvent oui. Le stencil, quoi. Enfin, en Ok. vrai, c'est pas très, tu vois, Ouais. c'est pas pareil que Mais l'original ils du disent dessin. très etc. souvent oui. Mais- Je sais pas, c'est un petit keepsake. Mais en tout cas, moi, je fais vraiment du 50-50 à peu près. Voilà, j'ai un peu fait ouais, tu vois, mes petits trucs. J'ai vu 50-50 de quoi? 50-50 personnes qui demandent qui veulent des flashs. Ah. Et Mhm. moi, j'ai vraiment 50% de mes clients qui me demandent vraiment des projets personnalisés. Donc, Ok. du coup, je passe beaucoup de temps à dessiner des choses pour les gens, enfin, qu'on m'a demandé de faire. Et tout ça pour dire que, je sais pas pourquoi je vous disais ça. Ah oui, parce que, en fait, je sais pas si après les gens, ils ont envie, comme ils l'ont déjà sur la peau, je sais pas si c'est vraiment important qu'il l'ait au mur aussi, quoi. Et en tout cas, on me l'a jamais demandé. Il y a des gens qui Jamais aiment bien. personne m'a dit, est-ce que je pourrais garder le dessin? Personne. Après, peut-être qu'ils osent pas. Oui, Mais- peut-être Oui, que- puis si oui, l'option ça, est pas devant leurs yeux et s'il y a C'est pas ça. ouais, Comme je personne l'ai qui en peint place. et qu'ils doivent Mm, se dire, oh, c'est quand même un mec qui l'a créé. Et du coup, j'avais une autre question qui amène à une anecdote éventuellement. Oui. Comment est-ce que tu arrivais à faire de la botanique? Parce que tu fais beaucoup de botanique, donc des plantes, des insectes, Des insectes. des animaux aussi, Ouais, des oiseaux, ce genre de Ouais. choses, beaucoup de bourdons, ouais, des beaucoup. fleurs et tout. Pourquoi ça? Comment t'en es arrivé là? Il me semble qu'il y a une histoire de grands-parents quand Il y a même. une histoire de papy-mamie. Si tu as envie de la raconter, Oui. ce sera avec plaisir. Alors, c'est venu pas tout de suite parce que je ne savais tout simplement pas qu'on pouvait tatouer ce que j'ai sur les bras, voilà, ce type de tatouage botanique. Je savais pas. Déjà, on m'avait tout de suite mis au parfum. Oui, de toute façon, tatouer en couleur, c'est de la merde. Il faut tatouer en noir. Donc déjà, première info, Yes. je suis même pas encore apprentie que j'entends ça. Je fais, ah ok, bon, je vais peut-être commencer par le noir. Bon, ça me passionne pas. Je pense qu'on peut voir que voilà, j'ai pas Ah bon? beaucoup tatoué en noir. Je commence à griffonner sur Procreate. C'est pas dingue les résultats. Je me dis, pouah, c'est pas ouf. Bon. Et puis, je cherche sur Instagram. J'étais une folle d'Instagram. J'étais une stalkeuse professionnelle. J'ai commencé à suivre des milliers de gens. Genre, j'avais 200 abonnés. Pauvre Pauline. Et suivi 1002, tu vois. C'était vraiment ça. J'étais une suiveuse. professionnelle. La pick-me originelle. Donc, je cherchais. Et donc, d'un seul coup, j'ai vu des gens qui tatouaient en couleur. Je commençais à regarder les couleurs. C'est quand même pas si mal, couleur, quand même. Puis moi, je peignais déjà à la maison en couleur, quoi, avec du crayon de couleur. Je me disais, quand même, c'est triste de passer au noir. Et là, j'ai vu botanique. Donc, j'ai vu des artistes italiennes, notamment, qui faisaient du botanique comme ça. Et là, c'était immédiatement, j'ai dit, ok, c'est ça que je veux faire. J'en ai rien à faire si c'est dur. On me l'a beaucoup dit, hein, dans les tatoueurs qui m'ont dit, non, mais commence pas par ça, c'est trop dur. J'en ai rien à faire. Je le M'en fais. fous, ouais. Je m'en fous. Et du coup, c'est ça qui t'a amené à rencontrer une artiste coréenne, je crois. Oui. Alors, du coup, Vas-y. entre le moment où j'ai décidé que je voulais faire du botanique et le moment où j'ai commencé mon apprentissage avec elle, j'ai passé des mois à peindre. Et donc là, j'ai vraiment fait des botaniques. Et c'est pour ça qu'on parlait de papy-mamie. C'est que mes grands-parents, ils m'ont vraiment... moi, j'habite à la campagne. Toujours été campagnarde. Mes grands-parents m'emmenaient alors, aux champignons, ils m'emmenaient aux jonquilles. Voilà, on a coupé du bois. Bon, bref. Du coup, en fait, c'était dans mon esprit depuis toujours. Tout ça, j'étais nourrie depuis toujours par tous ces trucs-là, quoi, la nature, machin. Et du coup, dès que j'ai dessiné, j'ai retrouvé vraiment ça. Donc, Trop bien. c'était ce côté un peu vintage, un peu automne, cocooning, la petite le petit thé avec le gâteau que mamie a préparé, quoi. Vraiment Regarder ça. les abeilles. Ouais, c'est ça. ouais. Aller dans le jardin, aider mon grand-père au potager aussi, il y avait beaucoup. C'est pour ça qu'il y a des courges dans mes dessins, parce que mon grand-père et moi, on a ramassé les courges. Pauline, passion courge. Passion courge, passion courge. potiron, j'adore. Mais voilà, du coup, c'est pour ça. Et j'ai commencé à chercher un apprentissage avec quelqu'un qui faisait au moins de la couleur. Voilà. Donc, j'ai été très conseillée par un shop de trad, Bisous, qui n'a pas du tout dénigré ce que j'avais envie de faire, même si eux, ils savaient pas du tout ce que c'est que le botanique. Ils ont dit, on sait pas trop comment ça vieillit, mais
bon, voilà, c'est pas mal, c'est bien. Et le fait que je peigne, ça m'a tout de suite apporté aussi, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça t'a donné de la crédibilité? Oui, Ouais. clairement, Le fait eux, que tu te donnes ils vraiment. m'ont ouvert la porte parce que j'avais des peintures à montrer, oui, clairement. Eux, c'était vraiment, c'est des puristes. Donc, vraiment, ils ont dit, ah, mais elle fait ça, c'est bien. Montre tes croquis sur papier, machin, très à l'ancienne. En fait, t'es une tradeuse qui s'assume pas. Ouais, en vrai, Non, mais il y a ce côté. Non, mais tu Ouais, vois, ouais, c'est vrai, dans un le peu. jeu. Et c'est pour ça qu'on s'entendait aussi, quoi. Qu'ils m'aimaient bien. Et donc là, ils ont commencé à me dire, bah, il y a Machine qui fait un peu ce que tu fais, qui cherche en ce moment une apprentie. Vas-y, tu dis que tu viens de notre part. T'étais de bons Tu conseils. l'as fait du coup? Ouais, je l'ai Bien fait. Ça a marché? Alors, pas du premier coup. Et après, grâce à des petits jeux comme ça de gens qui te donnent, c'est un peu un puzzle, hein, le tatou. Et ben, j'ai trouvé, du coup, cette Coréenne qui faisait de la couleur fine line, quoi. Donc, T'as eu beaucoup de refus avant ça? oui, bien Ouais. sûr, oui. Combien? 70 shops en tout. Sans déconner. Ça le nombre en plus. Oh, la 70 vache. shops. Je les ai comptés. T'as rien lâché. Ouah. Ouah, la vache. Franchement, bravo, hein, parce qu'il y en a qui s'arrêtent avant ça. Hein. Franchement, ça s'applaudit, hein, parce que, ouais, la vache, t'as rien lâché, hein. Non. Entre Paris, alors j'ai fait quoi? Paris, j'ai fait Lyon, j'ai fait Montpellier, j'ai fait Lille, enfin Lille, dans le nord, quoi. Ouais. Et ma ville aussi. Mais ouais. On t'a trouvé à Paris, du coup. Ouais. Ok, putain. Ça s'est bien passé, du coup, avec cette personne? Ça s'est passé. Yes. Trop bien. J'ai tenu le coup 10 mois, puis après je suis partie. Ouais. T'as pris ce qu'il y avait à prendre. C'est ça. Ouais. J'ai quand même tatoué. Je suis rentrée, je savais même pas faire des caps avec des couleurs. Je suis ressortie, je savais faire des petites fleurs. C'est tout ce qui compte. Écoute, c'est le début, hein, C'est tout. franchement. Finalement, c'est ce qu'il faut, ouais. n'est-ce pas le but d'un apprentissage d'apprendre? On prend tout ce qu'on peut prendre. C'est clair. C'est dur, les apprentissages. On va Ouais. pas se mentir. C'est très dur, c'est injuste. Il y a beaucoup d'abus. Oui. Voilà. Mais Et dans ton, quand tu m'as renvoyé tes questions, il y avait une notion d'une formation qui était une arnaque, machin. Est-ce que tu as envie d'en parler 2 minutes? Parce que je suis curieux, j'ai très envie d'en parler. Bah, let's go. J'ai très envie d'en parler. Je suis hyper chaud parce que j'ai pas du tout. On n'en a jamais parlé, je crois. Si vous voulez apprendre le tatouage, allez dans des shops de tatouage. N'allez pas dans des formations de tatouage, s'il vous plaît. C'est horrible. Oui. Qu'est-ce que tu as vécu, toi? Moi, j'ai fait des études. Du coup, je croyais dans les études. Et je me disais, ouais, mais si tu fais une formation, que t'es encadré, que t'es à l'école de tatouage. Bon, voilà. Est-ce que je cite ou pas? On n'est pas obligé de citer le nom, mais en tout cas, tu peux raconter. Parce qu'elle s'appelle... Si ça t'échappe, on bipera. On en a déjà parlé. Je crois que Max a fait là-bas. Il a été là-bas. Je note non, mais après, t'as le droit de dire ce que tu... Parce que du coup, tu l'as fait, cette école ou Bah ouais, du coup, j'ai commencé là-bas, ouais, et tout. J'ai pris les cours, machin, je suis allée au truc et tout ça. Donc, voilà, 2 cours de technique et puis terminado, démerdez-vous. Je te demande si c'était bien. 5 000 €, merci, au revoir. Voilà. Ça en fait de l'argent. Hein. Ah ouais, c'est un business. On te promet Enfin, est-ce que la promesse, c'est tu sors de là, t'es tatoueur? Oui. Oh la vache, ça dure combien de temps? Et surtout, l'arnaque du siècle, c'est pour valider la formation. Il faut faire un stage dans un tatouage. Il faut faire un stage. Un stage! Et sauf qu'aucun tatoueur ou shop n'accepte. J'en ai reçu des demandes. Évidemment que non. Elle dure combien de temps, la formation? 1 an. 1 an? 1 an. Pour ressortir et tu sais pas faire une station, quoi? Non. Ouais, c'est 2-3 fois par mois que t'as des cours. Mais c'est même pas genre, c'est pas genre 1 an intensif, genre un CAP, non, quoi. on nous a donné des stylos très lourds et on a dessiné des ronds et des traits pendant 3 mois. Oh, et je crois que quand j'ai rendu les feuilles, il y en avait 120. Un truc comme ça. Des feuilles A4. Non, mais je suis choquée, par contre. Oh la vache! Ouais, c'est et horrible. tu l'as fait en entier? Non. Ah, ok. Il y a un moment, tu t'as flairé le... J'ai fini, quand même. Toute la partie, voilà, j'ai rendu des travaux sur l'histoire du tatouage et tout, des trucs. Regarde ce que j'ai. Est-ce que ça te rappelle des choses? Des modules, ouais, voilà, des trucs. J'ai tout le PDF de l'EF. Wesh. Ouais, bah c'est ça, c'est le même genre. C'est 95% de choses dont on se fout. On s'en fout, clairement. Et en plus, on m'a appris des mauvaises choses. Par exemple? Ouais, on m'a pas appris à bien tenir ma machine, donc quand même des choses qui sont extrêmement basiques, hein, qu'on nous a pas appris. On fait 2 modules de technique et la prof nous dit bon, merci, au revoir. Et donc moi j'ai dit mais pourquoi moi je vais apprendre la couleur? Elle dit ah mais je fais pas de couleur moi.
Ah, d'accord, Mmh. très bien. Ah, pardon. Alors qu'on te ment, et bien sûr, au début, on te dit tu vas tout savoir, tu vas tout apprendre. Oui, tu ressors, t'es tatoueur. Tu sais tout faire. Donc, Voilà. voilà, Et non. tu sais faire. Pas de cours de dessin, pas de. Enfin bref, c'était vraiment, vraiment de Les la cours de merde. dessin, c'est en plus, non? Si tu veux. Oui, je Ouais. crois. Mmh, Enfin, on a eu une dame, une intervenante qui est venue nous faire 3 volutes, c'est terminé, quoi. Waouh, Mm. super. Donc, très bien. Et puis, il y avait donc des tatouages à faire sur des cobayes. 4 Mhm. fois, 4 tatouages à faire sur des cobayes. On m'a fait tatouer des côtes pour mon premier tatouage. waouh. Et- C'est vraiment te set up pour l'échec, quoi. Enfin, Ouais. J'ai dû tatouer les côtes de mon mari en premier tatouage ever. putain. Mmh. Parce que j'ai besoin d'étayer. Mais il a fait un Chaud. malaise. Sans blague. Bah oui, évidemment. Bah oui, parce que t'es inefficace au possible. ouais. J'ai failli faire un malaise également. Bah, Bah, non, tu bah, non. m'étonnes. Et on était seuls dans la pièce. Quoi? De Mais du coup, il n'y tatouage. avait pas il y de mentorat. Personne n'est venu me voir, personne n'est venu se rendre compte des conditions. Et il a dû payer 50 € à l'école à la fin du tatouage. Mais pourquoi? Pour le matériel, genre? Oui. Et suite à ça, je suis jamais revenue. Sans blague. C'était trop. Mmh. Ah Là, oui, c'était non, mais la là, goutte. là, c'est bon, quoi. C'était la goutte. C'est vraiment la goutte, quoi. Ouais. Est-ce que tu as Du quand coup, même on appris. bipera quand même, parce que on peut aussi nous accuser de diffamation. Donc, on bipera le nom de Ouais, si l'école. tu veux. Hein, Ouais, voilà. ouais. On va Oui, faire ça. Euh, On va faire ça. Est-ce qu'il y a quand même des choses intéressantes, enfin des choses que tu as apprises qui t'ont apporté quelque chose, cette formation ou vraiment Cette pas du tout? formation-là, pour le coup, elle m'a vraiment rien appris du tout. Elle m'a Ah juste ouais, appris que le tatouage, wow. c'était un business et qu'il y avait beaucoup de pièges. Et ouais, C'est une juste perte ça. de temps de A à Z, quoi. Oui. Et Vraiment. j'ai une autre question qui est en rapport avec la formation. C'est quoi ton... En fait, je pense qu'on peut ouvrir des portes dans le sens apprendre des choses à des gens et le faire de la bonne manière. Est-ce que toi, t'aurais des comment dire, des retours, des tips, des choses, te dire, en fait, si on voulait former des personnes de la bonne manière, en fait, qu'est-ce que ce serait? C'est une vraie question, hein. Ouais, c'est une question dure. Je Ouais. pense que j'ai pas encore le bagage Mmh. pour y répondre réellement. En revanche, je vois ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Ouais. Voilà, T'as eu des contre-exemples, quoi. c'est ça. Mmh. Je pense que le dessin a une place centrale. Mmh. Ouais. Je pense que... indéniablement. Ouais. Et je pense que ne pas apprendre dans un shop, c'est vraiment un problème. Parce que du coup, il faut traîner dans les shops, il faut y être, il faut voir comment ça marche, Mmh. il faut comprendre comment le tatoueur il est avec son client, quel est le vrai truc, quel est le processus. Moi, j'ai vraiment galéré entre le moment où tu dis bonjour, donc c'était machine pour tel tatou, et après le moment où tu commences à mettre en marche la machine et dire je commence. Tout ce t'as bien vu, je suis lente. Oui. C'est Ça mais c'est va, bien, t'as mais t'as long. pris Mais il du... faut. Mais moi, j'ai toujours admiré les tatoueurs qui font ouais, bonjour, tac, tac, machin, et 20 minutes après, ça commence, quoi. Même pas. Après, 10 minutes, c'est des fois. tes automatismes. Oui. Aussi le Ouais. fait que quand t'es chez toi, Ouais, t'as ouais. un guest chez nous, donc c'est pas pareil, mais quand t'es chez toi, tu sais exactement. Et puis moi, je Ouais. peux continuer ma conversation en même temps. Je sais où sont les trucs. C'est ça. Donc, c'est des automatismes qui vont Mm. venir après, en fait. Mais c'est normal. des choses qui c'est très important de voir, je trouve. Ouais, c'est Mm. clair. Et il Du faut coup, être client aussi. C'est important d'être client et de pas juste être client pour être client. Ouais. Quand tu veux, quand j'entends tu veux devenir tatoueur, machin, hein, Ouais. de traîner dans les shops et d'être client des shops qui t'intéressent parce que, en fait, de cette manière, tu vois aussi comment ça se passe. Et tu noues un lien aussi. Et tu noues un lien, et potentiellement. puis tu peux vraiment regarder, observer, poser des questions. Et puis la plupart d'entre nous, je pense, on aime notre métier, donc on aime en parler aussi. Oui. Et moi, j'adore quand les gens me disent pourquoi tu utilises celle-là et pas ben, en fait, celle-là. c'est très Ah, simple. grave. Et là, t'es bon, t'es dans un tunnel. Et là, t'es dans un monologue et le gars est en mode je ne voulais pas du tout savoir tout ça, j'en ai rien à faire. Exactement. Et je trouve que c'est hyper important quand t'es un wannabe, on va dire, d'avoir cette expérience-là parce que ça peut aussi te faire te rendre compte qu'en fait, non. Ouais. Ah. Mais tu sais que je me suis jamais autant fait tatouer que au moment où j'ai su que je voulais devenir tattoo artiste et du coup où j'ai commencé à enclencher, à avoir ces questionnements, etc. Et du coup, je pense que c'est une vraie, c'est un vrai truc qu'il faut faire, J'avoue. quoi. En Ouais. 3 ans, Malheureusement, en 3 j'avais ans, pas de rond, mais en 3 ans, j'ai fait 14 tatouages. ouais, c'est Donc bien. oui. Ouais. C'est pas Je- dégueulasse. Hein. Après les ronds, c'est bien aussi, hein. Enfin, il faut faire quelques-uns, quoi. Oui, bah, tu vois, j'avais ni rond, ni carré, ni triangle, donc c'était compliqué pour se faire tatouer. Voilà. Pourquoi tu Bref. pas? Ah, je pensais que t'avais compris ma métaphore. Je parlais que j'avais pas d'argent. avec Des moi. ronds. Ah non, alors ok. Mais moi, je parlais de Jeu de faire mots, des jeu de ronds mots. sur peau synthétique, Aucune etc. complicité. C'est Célophane et Vasine avec Attaque et Ciel. Mais non, faire des peaux synthétiques, c'est bien aussi. Mais Oui. c'est important d'avoir quelqu'un au-dessus de soi Bien pour sûr. dire non, pas comme ci, pas Qui comme t'aiguille, ça. quoi. Ah mais non, regarde. Ah mais c'est
Dadoum. Tadoumpa. Qui Qui t'aiguille. t'aiguille. Même lui, il a pas compris sa blague. Je fais impossible là. Frérot, un effort. Et du coup, il fait des carrés. Notre Pardon. spectateur lutte pour ne pas rigoler de manière, du coup, comment je me suis dire, mis à faire orale. des cercles Ouais. sur ma feuille. Il faut faire, il faut dessiner, il faut, ouais. Qu'est-ce que je veux dire je suis hyper content de toute cette allez. De cette introduction Merci. que nous avons passée ensemble. Et maintenant, nous allons parler de l'apprentissage. Non, en fait, ce que je voulais faire, c'était lancer soit ta chronique, soit mon jeu. Eh ben, fais le jeu. Fais le jeu. Allez, bonjour. Alors, je sais pas si t'as écouté certains épisodes de Cellophane et Vaseline? J'ai écouté des T'as shorts. le droit de dire non, hein. J'ai eu des shorts. J'ai Ok. pas écouté un podcast entier, mais j'ai eu des petits. C'est un nom. Eh ben, c'est pas grave, hein. Dans Cellophane et Vaseline, on aime bien souvent faire des jeux. Bon, tu vois, tout à l'heure, il y aura une chronique aussi de Artac. Juste parce que c'est rigolo. J'aime bien. Mais j'aime bien quand c'est J'aime bien rigolo. les jeux et tout. Donc là, aujourd'hui, comme j'ai été pris de court, on va faire un tu préfères Ok, avec plein de dilemmes. ça marche. Lem, et j'en ai 3, 6, 9, j'en ai 10. Ok. J'ai dit tu préfères, alors bien sûr, on va se les poser les uns aux autres, hein. On y va? Let's Ça vous go. va? Tu préfères avoir toujours de l'encre sur les doigts ou des paillettes dans les cheveux? Comment soft? De l'encre sur les doigts. Paillettes de cheveux. Paillettes de cheveux, de l'encre sur les doigts, je pense. Pas si. Parce que les paillettes, c'est vite relou pour d'autres trucs. Ça me J'aime dérange pas pas. avoir des hanches. bien. Puis il y a un peu un côté de regarder, je suis l'artiste. Ça j'ai de tâche l'encre mon sur les semi-permanent, cheveux. je m'en fous. t'aimes Toutes bien. les tâches que j'ai sur mon Ouais, jean juste pour c'est montrer clair. que je suis un artiste. Ah, j'ai un tablier maintenant. BG. Putain, ça c'est le next step, hein. Mm. Tu préfères devoir tatouer avec ta mauvaise main ou les yeux bandés? Ma mauvaise main. Les yeux bandés. Les yeux bandés? Ouais. Ah, les yeux bandés. Parce que c'est vraiment. Parce qu'il y a des trucs qui sont tellement automatiques que... Ah non, je pense que je fais de la merde, les yeux bandés. Oui, bien sûr. Mais avec la mauvaise main, je pense que même je fais de pas- la merde et je le vois en plus. C'est chiant. Avec la mauvaise main, je pense que tu peux un petit peu ouais. mieux faire les choses, quoi. Ouais, ok. Mais c'est plus fun sans. Les yeux bandés, c'est plus sympa. Surtout Ouais. si quelqu'un te guide. Ah ouais. Ouais. Genre Alors, c'est un peu pas, plus c'est pas haut, dans le là. dilemme. Moi, Ouais. j'ai trop de tiges à faire, les gars. Trop de tiges. Ah, Trop de tiges putain. de. Elle est trop tigée, Tes merde. tiges, tu sais, elles J'ai vont trop être de- genre. Ah ouais. non, mais là, c'est chaud. Faut que je tige un max. Tu préfères que tout ce que tu dis devienne une chanson ou que tout ce que tu penses soit diffusé à voix haute? Tout ce que je pense soit diffusé à voix haute. Ah ouais? Ouais. Ah la vache! Ah, Ok. c'est la chanson à fond. Hein. Ah ouais, moi aussi les chansons. Ah, je me sentirais trop exposé, tu vois. Ça, ce serait trop drôle. Alors, ce serait super marrant, mais je pense pas que ça serait marrant très longtemps. Non. Ouais, Ouais, parce qu'il y a il y a Mais des fois, c'est tellement libérateur de le dire, juste. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est le truc de l'honnêteté. Ouais. Et je serais en mode, bah, c'est pas ma faute, c'est comme ça, regardez, j'ai plus rien, c'est Ouais, comme ça. Je le pense. Voilà, Voilà. c'est T'es une comme ça. merde, hein. C'est... Et à la fois, il y a des pensées que tu as envie de garder pour toi parce que ça fait partie de ton jardin et que. Ouais. Oui, Je suis assez d'accord. mais bon. Y a Tu pas... préfères tatouer Des toute ta songes. vie la même pièce ou faire chaque jour un style que tu détestes? tatouer toute ma vie à ma pied. Oui, bien sûr. Et toi? Tatouer toute ta vie dans la même pièce Ou faire un style que tu détestes chaque jour? Et tu changes tous les jours ou pas, hein, mais- Ah, c'est. C'est une belle C'est question, quand un même. dilemme. Pour de moi, elle est ouf. très dure, cette question. C'est un dilemme parce que moi, j'ai un vrai problème avec le fait de faire tout le temps la même Ouais, chose. et alors que moi, j'ai un vrai problème à sortir de ma zone de confort. C'est pour ça que j'ai répondu ça. Et du coup, bah non, faire des trucs moches, c'est ça, non? Ouais. Non, des Non, trucs des que tu trucs détestes. tu détestes. Des trucs moches. Quand même, hein. Allez, faire les trucs que je déteste. Ouais, je pense J'assume. que moi aussi. parce Et que je pense à Parce voix que haute. peut-être que t'as l'espoir que tu finisses par aimer. Ça, et puis Ouais. perso, je deviens fou, hein. Non, mais tu manges du caca toute ta vie, ça reste du caca, tu vas pas aimer. Ouais. Non, je sais pas. Enfin, Je sais l'analogie pas. était nulle, Ouais, peut-être. je sais pas si c'est... Mais pour défendre Tu manges du caca, Pollen. pour défendre la réponse de toute ma vie, le même truc. Moi, je suis une reproductrice, tu vois, un peu. Oui. Mais il y a un moment où quand Ça, même... c'est le conservatoire et les 20 ans de piano. Ouais, mais c'est un peu du fort coup, bouseux aussi à la répéter. fin. Enfin, oui, mais en fait, comment expliquer? Masteriser quelque chose que tu as travaillé, ouais, répété. ok. Ça, c'est vraiment la musique qui parle. C'est sûr, Mhm. c'est ça, tu vois. Ouais, ok. C'est- Mais je comprends. J'ai bien. été conditionnée, j'ai été biberonnée à ça, tu Mhm. vois. La partition, l'interprétation, on reprend depuis le début. Et en fait, bah, ça me fait pas peur de refaire pareil. Tout. Mais du coup, c'est difficile pour toi de sortir d'un carré. Et bien sûr. Ok. Alors qu'un- Improvise, Pollen. Non, alors pas qu'un du tout. Au cercle. secours. Moi, Horrible. j'ai bien fait de pas faire un jeu d'improvisation, du coup. Oui. Est-ce que ça J'aurais aurait été ton comme ça. cauchemar? Non. Tu
Tu préfères tatouer un dos complet sans pause ou faire 10 minuscules tatous sur 10 clientes différentes d'affilée? Des minuscules tatou. Moi aussi, J'ai jamais fait de dos complet. dans l'idée. Sans pause. Allez, on va dire sans pause, t'as dit? Sans pause. Donc 10 heures, quoi. Oh la vache. Straight. Ou alors Mais 6 heures straight. Alors, pour l'avoir à peu près fait pendant une convention, du coup, j'ai fait... parce que bon, mon style, il est long. Donc, un flash, c'est quand même entre 1 heure et 2 heures. Je peux pas faire un flash en 10 minutes, 15 minutes. C'est pas possible, ça marche pas. C'est bien déjà 1 heure. Hein, J'en ai fait 5 dans la même journée. J'ai pas pu pisser, j'ai pas pu manger, j'ai rien fait. Et je suis ressortie, j'avais mes jambes, c'était des poteaux. Donc, je crois que je préfère quand même faire au moins un dos, quand même. Et rien, et pas bouger. Je préfère. Ok, je comprends. Je crois. Mais je suis pas sûre parce que j'ai pas fait de dos. Et ben, on te redemandera dans 1 ou 2 ans. Non, pas du tout, c'était horrible. Ça t'aura fait Pour un le dos. catch-up du Studio Pixel. De Cellophane Vaseline. Alors du coup, c'est un dilemme qui revient ce qu'on a dit avant. Tu préfères qu'on te demande en boucle le même flash ou qu'on ne prenne jamais ce que tu postes? C'est pas une question piège, ça? Pourquoi ce serait En boucle, le même flash. J'ai des flashs classiques que je reproduis, moi. Ah, mes ok. bourdons, je les reproduis. Ah ouais, je savais pas qu'ils qu'ils étaient reproductibles tes Si, bourdons. ils sont marqués, j'ai mis en story. Mais Ok. ouais, du coup, du coup, ça, j'en ouais, tatoue beaucoup. Tu vois. Ouais, il y en a que j'ai fait 5 ou 6 fois. Du coup, ça va. Je les change D'accord. toujours un petit peu quand même, tout petit peu. Ouais, puis même c'est jamais si pareil. t'essayes, voilà, c'est Non. jamais la même peau, la même personne, le même endroit. Je change un peu la pâte, machin, Ouais. tu vois, des petits trucs comme ça. Et toi? Et attends, du coup, c'était quoi la deuxième? Tu préfères qu'on te demande en boucle le même flash ou qu'on ne prenne jamais les flashs que tu postes? Horrible qu'on prenne jamais les flashs que tu c'est postes. Je préfère faire c'est le vrai. même. Hein. Tu te dis, sinon, je vais me faire foutre en fait. Bah, Écoutez. bah oui, je préfère être un Sailor Jerry et faire à fond des flashs. Moi quoi. aussi, au moins tu travailles. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en vrai, moi, je suis pas. Enfin, on peut en reparler 1 minute, mais Non. je suis pas je suis pas fermé moi au concept du flash qui est un reproductible et je trouve ça cool comme démarche. Donc, là, en fait, l'important c'est juste C'était mon petit clin d'œil au trad. de le spécifier. Et ouais, c'est ça. Il faut que tout le monde soit au courant et que ça soit Ouais. que ça soit admis et accepté par tout le monde. Et à la fois, il faut faire attention parce que dans l'histoire du tatouage, je vais le redire parce que je pense qu'on l'a dit 27 fois dans ce podcast, mais dans l'histoire du tatouage, un flash, ça a pas toujours été un truc unique. Non. Ouais. Et pas du c'est tout. pas forcément un truc de fait. Là, c'est dans notre culture en France, nous, dans. Tout à fait. Non, c'est le cas, mais c'est pas toujours le cas, quoi. Et c'est ok. Et c'est ok. Et c'est ok. Tu préfères voir le futur de tout le monde sauf le tien ou que tout le monde sache ton futur mais pas toi? Ouais, je préfère savoir le futur des autres. Trop de thé. Trop de thé. Grave. Le futur des autres. Le futur des autres? Ouais, j'avoue. En fait, je trouverais ça trop stressant que tout le monde sache mon futur. Pour nos discussions jusqu'à 1h du matin avec Ciel et Manon, c'est Aïe, aïe, parfait. Ouais, c'est clair. trop, Exactement. Alors, tu sais, elle va se marier avec machin. Eh ben, tu sais quoi, finalement, son shop, Eh ben, voilà. Ça, je pense que... allez. Tu C'est pas préfères... un AVC, frère. Tu préfères pouvoir parler aux animaux et que personne ne te croie ou lire les pensées des gens et que tout le monde le sache? À parler aux animaux. Ouais, j'étais sûr. Animaux aussi, ouais. Ouais, moi aussi. Parce que j'en ai rien à foutre qu'on me croit ou pas. Ouais, je suis assez d'accord. Mais je trouvais que comment dire, alors, en l'occurrence, c'est facile à répondre. Je trouve que le dilemme est sympa quand même. Ah ouais. Tu préfères être toujours compris mais jamais écouté ou toujours écouté mais jamais compris? Dans l'occurrence. Le premier, du coup. Toujours compris mais jamais écouté? Ouais. Ok. Ou jamais écouté et toujours. Jamais, non. Toujours compris mais jamais écouté ou toujours écouté mais jamais compris? Attends, dans les deux, t'es jamais compris? Je suis en train de faire la spéciale. Toujours compris ou jamais compris? Bah, toujours compris. Toujours compris mais on Oui. t'écoute pas du coup. Ouais. Ouais. Bah oui, mais au moins, on Si comprend. on te dit, mais je comprends ton point de vue, mais en fait. Oui, mais Pour être l'avocat du diable, moi j'aimerais bien être toujours écouté et jamais compris, comme ça je pourrais m'énerver sur les gens. Mais putain, mais t'arrêtes. Ouais, c'est vrai. Et moi, je préfère qu'on m'écoute pas. Mais si on me comprend, c'est pas grave parce que ça veut dire qu'il y a du non-verbal. Du coup, Pauline, le podcast, ça te plaît? Oui, mais tu m'as compris. C'est profond. Elle est profonde, cette question, c'est vrai. Non, le rapport, parce que il y a écouter, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une perception non-verbale? Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça, on peut Ouais, interpréter. Elle est bien. Ouais, c'est grave. Voilà. J'ai eu du mal à y Passer à la répondre, tu vois. prochaine. Plus Ok. que les autres. Tu préfères réussir dans ton art mais être seul ou être entouré mais jamais reconnu? Ça, elle est pas facile. C'est aussi. horrible. Réussir dans ton art mais être seul ou être entouré mais jamais reconnu? Je crois que je préfère être jamais reconnue. Quand même. Entouré, jamais reconnu. Ouais, et entourée. Ouais, je suis assez d'accord aussi. Parce qu'en fait, si t'es reconnu mais que t'es tout seul, C'est horrible. ça sert à rien. Ah non, c'est horrible. T'es tout seul. Tu sais, après, t'es Dali, tu sais.
Mmh. Dali. En fait, t'es Pardon, j'ai eu un horrible bonhomme. T'es un Ou personnage. Picasso, Ouais. encore pire. Ah ouais. T'es un horrible T'es une bonhomme. voiture en plus. Mais tout le monde est là, oh là là, magnifique et tout, machin. Toi, tu l'as. Mais t'es atroce, quoi. Donc, Pour une fois que j'ai une de tes blagues. je préfère entourer, Tu- pas reconnu. Ouais. Ouais, je comprends. Sa blague est incroyable. Hein. J'ai pas. Ah oui, C'est la voiture. Ouais. Ouais, c'est Ouais, une voiture en plus. Pardon, du coup, j'étais pas écouté, J'étais dans j'étais le- trop concentré à rire. Ouais. Pardon. Excuse-moi. Bon bah voilà, il y en avait quelques-unes d'autres, mais je les ai trouvées un peu guess, donc je les ai pas mises. Mais voilà, écoutez, je trouvais ça hyper intéressant comme réponse, genre le truc de être seul et reconnu. Je pense que c'est aussi malgré eux l'histoire, le destin de plein d'artistes. C'est Tu sais, vrai. tu t'essayes tellement que du coup tu t'isoles, tu finis seul et au final, bah t'es reconnu mais t'es malheureux quoi. Ouais. Ou alors t'es reconnu après, quand t'es mort Ouais, et que ça sert plus à rien. posthume, Voilà. comme Van Là Gogh. genre super, c'était utile du coup. Van de Gogh qui faire est tous mort ces à efforts. SDF, quoi. Miskin. Mm. S'il savait maintenant. Ouais. Grave. On passe à la suite. Ça t'a plu ça t'a plu Ça m'a plu. Ça m'a plu. Bah écoute, ça me fait bien plaisir. Grenoble. Pourquoi Grenoble? Pourquoi Grenoble? Ici, c'est non. C'est Grenoble. Pourquoi Greux, comme on dit? Pourquoi grelou Pourquoi Chicago? sur les Alors, pour la simple et bonne raison que une personne merveilleuse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Constance, je ne sais pas si elle écoutera, qu'elle se reconnaîtra, J'espère. m'a contactée parce qu'elle m'a follow sur Instagram. Donc ça, c'était en février. Et elle aimait beaucoup mon style et elle m'a dit, ah, tu sais, moi, je suis à Grenoble et franchement, bah, j'ai l'impression que ton style, la vibe et tout, ça correspond super bien. Je connais un shop. Est-ce que tu penses que tu voudrais venir guester là-bas? Et moi, j'étais genre, oh, Grenoble, je connais pas, je suis jamais venue. Mais j'étais en Haute-Loire, comme j'ai dit plus tôt, Ok. donc quand même Saint-Étienne, tout ça. Donc j'ai vu que c'était en Auvergne-Rhône-Alpes et tout. Je dis, ah oui, c'est vrai, les montagnes, machin, c'est quand même sympa. C'est beau les montagnes. On aime la montagne. Ça vous gagne. Donc du coup, j'ai dit ah ouais, bah, bonne idée, tiens. Moi qui étais en train de me dire oh, faudrait que je gueste. À l'époque, j'avais pas de shop en plus à Paris. Mm. J'étais un peu sans guest, non, sans shop shop fixe. fixe. Sans shop fixe, ouais. J'étais SSF. Donc donc c'est vrai que je m'étais dit bah tu sais quoi, je vais faire comme ça. Je m'imaginais déjà faire des tours de France vraiment avec mon petit sac et tout et machin. Et j'ai dit on commence par Grenoble. Grenoble, c'est ton premier guest du coup. Oui. Ok. Premier guest dans une autre ville, ouais. Délire. Trop bien. Ouais. Et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Donc voilà. Trop bien. Ah, génial. Oui. Parce que t'as déjà, allez, Vas-y. non mais Tu voulais lancer sur. c'est toi qui lance ta chronique. C'est moi qui. Bah oui, parce Eh que là bah, on si parle tu de veux. guest, on parle de shop, on parle Ah, ok, on peut lancer la chronique. Bah, mais d'ailleurs, ma de. C'est chronique, un bon moment. elle commence par une question. C'est quoi un shop safe? Vous avez en une ou deux phrases chacun la possibilité d'y répondre. Ah, waouh. Putain, en plus, c'est terrible parce que je l'ai lu, sa chronique, donc j'ai eu le temps de me préparer. Je sais quand même pas quoi dire. J'aurais pas dû te la faire lire. J'ai oublié. déjà. T'aurais plus d'idées. J'ai déjà oublié. De toute façon, tu l'as pas vraiment lu. Tu me regardes pas. Lancer les violons. Hein. On aurait dû mettre un truc de violon là. Bref. J'en ai un. Alors deux trucs. Alors j'en ai Oui, un une ou deux premier. phrases, une ou C'est deux pas phrases. facile. Alors un endroit où le professionnalisme sera toujours plus fort que l'ego. Ouh. Burn! Mic drop, hein, vraiment. Ouais. Parce que Ok. Ok. Le professionnalisme plus fort que l'ego. Ok. Ciel. Un endroit où on se sent comme à la maison. Autant les professionnels que les clients. ouais, Ok. ouais c'est ça. Eh ben, j'aime beaucoup vos deux définitions. Et effectivement, moi, je voulais parler aujourd'hui de... Alors, je vais pas parler en détail de ce qui s'est passé la semaine dernière, ou en tout cas toute l'année 2025, mais il y a eu pas mal de remous dans la petite bulle tatouage grenobloise. Un drama des familles, comme on dit. Tintin. Un shop s'est retrouvé au centre d'un lynchage public qui semble peut-être un peu justifié, j'ai l'impression. Je le citerai pas parce que bon, l'idée ici c'est pas forcément d'accabler, mais plutôt de comprendre ce que cette histoire raconte de notre milieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit? De ce que j'ai compris, des témoignages lourds, d'anciennes collaboratrices et guests
parlant de manipulation, d'emprise, de violence psychologique, de validisme, d'un environnement qui se disait safe, mais qui ne l'était pas pour tout le monde, d'un climat de peur, de pression, d'incohérence entre les valeurs affichées et les pratiques réelles. Je sais pas si je suis exhaustive là, mais bon, la liste semble déjà être un peu longue. Et au-delà de ce cas précis, il y a une question qui me reste en tête, c'est comment est-ce qu'on fait collectivement pour éviter que ça se reproduise? Et c'est une vraie question. Moi, je me tourne plutôt vers le futur, pas vers le passé. C'est ça l'objectif. Comment est-ce qu'on s'assure que nos espaces restent agréables à vivre, pas juste dans le discours, mais dans un vécu quotidien des personnes qui y travaillent et bien sûr des clients-clientes. Parce que parfois, on pense bien faire, ou parfois on se dit ici c'est un lieu safe, inclusif, bienveillant. Mais je l'ai dit 1000 fois hein, à 1000 personnes. C'est vraiment la rêve de la cité de la peur. Et dans ce podcast aussi, je l'ai dit, on ne s'auto-décrète pas bienveillant. La bienveillance, ça se remet en question. C'est pas un état fini, c'est un chemin C'est vrai. infini. Et moi, du coup, j'aurais aimé parler de ce qu'on peut construire pour l'avenir et j'ai réfléchi à 2 pistes. Mais d'abord, je vais vous poser des questions. En fait, bon, moi, je suis un peu un marteau et et quand on est un marteau, tout ressemble à des clous. Et moi, du coup, avant le tatouage, j'étais dev. Donc, mes solutions, c'est tout des trucs de process, d'automatisation, d'outils, mon terrain de jeu habituel. Mais du coup, ma question, c'est, avant de donner mes propositions, en 1 ou 2 phrases, pareil comme tout à l'heure, est-ce que vous avez des idées de pistes, de choses qu'on peut mettre en place, un peu tournées peut-être vers l'avenir, enfin en tout cas dans nos shops ou dans nous en tant qu'artistes, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour s'assurer, pour Thiel? C'est waouh, pareil, hein, j'ai lu le truc, j'ai eu le temps de me préparer, je ne sais pas quoi dire. Il n'y a pas une réponse facile à ça, en fait. Il n'y a pas de réponse facile. La première chose qui m'est venue en tête, c'est se respecter en tant qu'artiste et respecter les clients, peu importe les clients, les collègues, voilà, peu importe la situation, même en cas de désaccord, même en cas de querelle, toujours faire preuve de respect. En fait, je pense qu'on peut très vite tomber dans le je vais t'insulter parce que tu m'insultes. Alors que enfin, je sais pas si c'est un bon truc, mais je me dis voilà, garder du respect, en tout cas, parler de manière respectueuse et de manière polie, même quand les choses ne vont pas. Je peux en parler que de mon expérience, mais écouter, c'est ah merde, Son instinct. son instinct, son gut feeling, voilà. Merci, j'avais pas le Désolé. ses entrailles quoi. L'anglicisme. Ce que tes entrailles te disent quand on te dit tu sais pas pourquoi, mais t'as le petit frisson dans le dos et tout. Ah, je la sens pas cette personne. C'est probablement que Qu'il y a un truc complètement en tort, quoi. Que c'est pour une bonne raison. Et souvent, on a trop tendance à négliger ces sensations-là. Voilà. Donc je pense que ça peut être une idée, mais ça se place dans un climat où on se méfie des gens, et machin, alors que j'ai pas envie de me méfier des gens. C'est déjà une bonne réponse en vrai, de essayer d'écouter son instinct. Ouais, c'est ça. Ce sont des animaux à la base, donc un des instincts. Vraiment. C'est vrai. Ben, moi, je dirais que le problème du monde du tatouage, mais pas que du tatouage en fait, hein, tout ce qui va être des mondes de création, enfin l'art en général, soit même le théâtre, tous ces trucs-là. Tout le monde est à son compte. Du coup, on dépend tous les uns des autres plus ou moins, mais il y a personne qui est réellement sous le joug de quelqu'un. Et donc, pour pallier à ça, il y a beaucoup trop de personnes qui, du coup, vont vraiment jouer sur de l'emprise, sur la manipulation, pour essayer, en fait, de garder des personnes sous leur coupe. Alors qu'en fait, ces personnes pourraient tout à fait claquer la porte du jour au lendemain sans problème. Moi, c'est vraiment ça que j'ai observé dans le monde du tatouage. L'emprise, elle est extrêmement forte. Quand on démarre, avec un maître d'apprentissage, avec un tatoueur qui nous a aidés, pas aidés, avec un ex, avec machin, toutes ces choses-là. Et il y a beaucoup de personnes qui, du coup, pour essayer de garder du pouvoir sur des gens, vont le garder avec des
des mécanismes très toxiques. Et je pense qu'il faut tellement que ça disparaisse. Je ne sais pas bien comment. J'ai pas vraiment la réponse. Comment structurer Mais correctement des personne n'a. shops pour pas que ça arrive. C'est un peu facile de dire il y a des méchants, il y a des Ouais, gentils. ouais, c'est sûr. Je sais un peu ce que je pense, mais je suis très Non, blanc-noir. mais Donc, c'est intéressant ce que tu dis. mais essayer de se débarrasser au maximum de ces choses-là. Et encore une fois, comme je parlais d'ego, voilà, parce qu'on est tous potentiellement des concurrents. Oui. On est tous on est tous des gens qui créons. Donc, on est tout le temps soumis à du doute. On est tout le temps soumis à se comparer aux autres, à regarder comment travaillent les autres. À se dire, ouais, putain, ça fait combien de temps qu'elle tatoue? Ça fait que 1 an. Ah, je suis une merde, machin. Et donc, tout ça, ça va nous rendre toujours plus ou moins dans une tension et dans une potentielle jalousie. Donc, Ouais, c'est encore une vrai. fois, c'est l'ego qui parle. Et il y a des gens qui vont très loin dans ça. Effectivement. Et là, ça sort de ma chronique, mais je vais rebondir quand même sur ce que tu as dit. Donc, il y a 2 parties. Une partie qui est un rapport à quand tu t'engages, enfin, quand tu te lances dans un apprentissage, je suis peut-être. Enfin, tu te sens redevable d'une certaine manière et du coup, tu as une forme d'engagement et Bien du sûr. coup, tu te verrouilles un peu. Tu te dis, je vais quand même passer, je sais pas, peut-être 1 an, 2 ans, X années avec la personne qui m'a formé, même Il y a, si il y a c'est. une hiérarchie, que tu le veuilles ou non. Oui. Ouais. Et ça, et justement, sur la partie hiérarchie, moi, je peux préciser des choses, notamment, en étant un shop avec des résidents, etc., résidents, résidentes, nous, on a mis en place une charte pour qu'en fait, les règles, quand tu rentres, elles soient le plus claires possible, même s'il y a toujours des zones d'ombre, mais le but, en fait, c'est que c'est de couvrir tous les rétroviseurs, de couvrir toutes les zones, Les potentielles les situations. potentielles situations de conflit, les potentiels là, à quelle charge est-ce que ça c'est, est-ce que voilà. Et en fait, moi, quand j'ai créé le studio, il y en avait pas de charte et c'était très, tu sais, Oral. oral, ouais, Ouais. c'était de confession orale et je me suis rendu compte que ça a créé justement des situations de conflit parce que effectivement, il manque en fait Ouais. certaines informations. Tu peux partir du principe que ça fonctionne comme ça, alors que pour telle personne c'est comme ça. Enfin bref. Et du coup, je pense qu'il y a ce truc-là, le fait de formaliser à l'écrit des choses et que au moins, même si ça fait un peu paperasse entre guillemets, au moins c'est clair entre guillemets. Ouais. Mais du coup là, je vais bifurquer sur les solutions moi auxquelles j'avais pensé et qui étaient pas du tout ça, mais qui étaient plutôt en rapport avec le fait d'avoir des feedbacks, d'avoir des retours en fait sur l'expérience que les personnes ont vécue Entre tatoueurs, tu veux dire? entre tatoueurs et entre clients-clientes, Ouais. entre guests, Je pense que c'est clients, hyper important. etc. Ouais. Et du coup, il y a 2 choses. Il y en a une qui est un petit peu utopiste, c'est un peu un balance ton tatoueur like, mais un petit peu plus Balance ton shop. en mode plateforme, tu vois, quelque chose qui soit pas géré par 3 personnes qui ont des intérêts qui leur sont propres et qui du coup vont pas forcément faire passer telle personne. J'ai rien à dire à ce sujet. Et donc bon, bref, ce compte Insta qui a disparu il y a 3 ans, c'est un espace où les personnes pouvaient témoigner et d'une certaine manière, entre guillemets, vérifier la réputation d'un artiste avant de prendre rendez-vous. Oui. Euh, mais bon, c'était géré un peu à la main, un Ouais. peu simplement, etc. C'est imparfait, mais en tout cas bonne idée de base, quoi. Ouais, clairement. Bien sûr, ouais. Et donc là, cette idée-là, c'est créer un outil de transparence qui, malheureusement, est un peu problématique en termes judiciaires sur, ou pour plein de raisons. Enfin, comment gérer les diffamations, l'anonymat, la Ouais. vérification, la modération, etc. Pour que ce soit quelque chose qui soit décentralisé dans le rapport, pas qu'il y ait juste 2 personnes qui gèrent le truc. Voilà comment, qui assume les témoins, voilà comment éviter les dérives. Donc en vrai, c'est possible de faire un truc comme ça parce que finalement, ça existe dans le e-commerce, les avis. Enfin, Oui. Oui, bien Il sûr. peut y avoir des faux avis, il peut y avoir c'est la des même tas de chose, quoi. choses, ouais. Puis les gens qui sont insatisfaits mettent pas forcément d'avis, tu vois. Et qui sont pas forcément légitimes dans leur démarche de dire ouais, Oui. je vais vous mettre C'est un mauvais avis, alors qu'en fait à la base c'est juste parce C'est que ça. cette personne-là elle était déjà Le problématique à la tri est base. compliqué à faire, ouais. C'est ça. Donc voilà, c'est pas évident en fait d'avoir ce T'es jamais à genre l'abri d'approche. t'as dit non à quelqu'un qui était inapproprié. Cette personne-là, elle est vraiment horrible et elle te dit, tu sais quoi, je vais dire que t'es Oui. machin. Tu peux tomber sur des gens comme ça. Il y en aura
Heureusement, pas beaucoup. Et puis Mais... t'as toujours ce côté majorité silencieuse. Ouais, bien sûr, ouais. ça c'est vrai. Et ça c'est Ceux qui compliqué. sont Hein. contents, Ouais. et c'est tout. Et Ouais. ils disent rien. Moi, les contents, c'est ceux que je vais. Enfin, c'est Ouais. normal. Enfin, moi, j'ai aussi ce rapport e-commerce un peu, et du coup, on a ce côté. Si t'es content, n'hésite pas à le dire. Ouais, c'est ça. Bah, à la fin du tatouage, j'envoie un petit mail, Ouais. j'envoie la photo, je dis hop, Ouais. bah, mets-moi un petit avis sur Google Maps. Oui, bien Mettez-moi des avis. Mettez des avis, hein. Vraiment, c'est ça vrai. aide vraiment. Non, mais c'est vrai, hein, c'est important quand, Ouais. C'est hyper important et quand ça aide un- pour de vrai. quand un shop est bien et tout, bah, en général, Mais il ça mérite d'être se lit. connu, ouais. C'est ça. Après, t'as certains, comme tu dis, il y a des dérives. Hein. T'as des shops qui vont dire bon, bah, je t'offre 20 € et tac, et du coup, si tu mets un avis 5 étoiles, Ouais. T'auras pas une ouf. petite ristourne. Voilà. Mais du Non, coup, c'est pas ça. c'est ça. Mais finalement, ça rejoint un petit peu ma deuxième idée, qui elle était plus donc l'idée du balance ton tatoueur là, que c'est plus global, et là, celle-ci, elle est plus locale. Donc c'est dans son rapport en tant qu'artiste et en tant que shop, dans son propre shop. Et du coup, l'idée, en fait, c'est quelque chose qui existe déjà, mais c'est plus pas un truc de grosse entreprise, mais c'est des sondages, en fait. Juste envoyer un petit mail en disant, bah pareil, là, comme je parlais, quand on voit ta photo en fin de tatou, ou nous, je sais qu'on a des feuilles de consentement qui sont informatisées, et du coup, bah en fait, on peut dans le process rajouter un mail le lendemain en disant bah, comment est-ce que tu as vécu ton expérience dans le studio, est-ce que bah c'était propre, Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont est-ce qu'il y a des choses qui gêné t'ont déplu, est-ce que voilà, poser C'est quelques vrai, questions le comme ça. feedback, très important. Un feedback, et du coup ça permet déjà de repérer vite, alors je sais pas vite ou pas, mais en tout cas de repérer si jamais dans tes résidents-résidentes il y a des personnes qui sont pas safe, Ouais, Ouais, bien sûr, ouais. de pouvoir rectifier le tir assez vite. tout à fait. Et là, du coup, on parle des résidents-résidentes, mais on peut faire la même chose. Enfin, et du coup, il y a aussi les guests. Bah, peut-être qu'en fait, on peut accueilir des guests qui, en fait, elles sont C'est pas vrai. ouf et tout. Et c'est la même chose, en fait. Il faut traiter de la même manière Ouais, bien sûr. la problématique. Donc, je pense qu'en vrai, nous, c'est là ce qu'on on est en train de travailler là-dessus, au studio, là, de mettre en place ce système-là. Et en fait, je pense que ça peut être vraiment, enfin, c'est vraiment important de savoir, parce qu'on se dit, bon, bah, c'est bon, on fait tout correctement, mais en fait, il y a des choses pour lesquelles on se dit qu'on fait les choses bien, et en fait, bah, finalement, la personne, elle a pas bien vécu sa session de tatouage pour X raisons que tu sais pas. Ouais. Peut-être c'est un collègue, peut-être c'est toi, Donc, si je peut-être c'est... résume, c'est pour que les clients, les guests et les artistes feedback entre eux, les clients, les guests et les artistes. Donc, Ouais. c'est ça. Enfin, en tout cas, ce feedback, ouais, Oui, même, enfin, ouais. ou leur expérience dans le shop, etc. Je peux pas m'empêcher de. Après, je suis un peu parano aussi, moi, mais donc c'est mon biais, mais je peux pas m'empêcher de penser aux dérives. Bah, il fait. Tu vois? En fait, aux gens qui utiliseraient ce genre d'outils qui sont super et qui, je pense, sont d'excellentes initiatives pour éviter ce qui s'est passé là il y a pas très longtemps. J'ai failli dire le nom. Mais je peux pas m'empêcher de penser aux gens qui utiliseraient ça pour nuire ou descendre des gens. Ouais. Que ce soit des clients, des guests ou des résidents, peu importe, ou des shops entiers même d'ailleurs, en disant ah mais machin, je sais pas, m'a mal parlé, ou m'a pas demandé mon consentement, ou a fait tel truc, ou a dit tel truc, ou a parlé de telle personne devant. Et en fait c'est improuvable derrière, c'est ta parole contre, tu vois. Ça c'est sûr. Donc je peux pas m'empêcher de. Mais encore une fois, c'est moi je suis parano, hein, c'est comme ça, c'est ma vie. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Au contraire, hein, si on s'arrête à ce que les gens pourraient faire de mal, bah en fait on fait jamais rien déjà, et puis surtout ça veut dire qu'ils ont gagné surtout. Mais je trouve que c'est des bonnes initiatives, mais je me dirais ah ouais mais putain, tu peux pas savoir si les gens sont honnêtes. D'ailleurs je repense à un truc quand on disait être seul, etc. D'où l'importance de d'avoir réussir une communauté, avec un collectif de collègues en qui tu as quand même confiance dans la transparence et dans leur libre arbitre et dans la façon dont ils travaillent et tout ça, que c'est pas des gens qui sont de base extrêmement problématiques, qui font tout un tas de, enfin je sais pas, qui ont une vie bizarre ou je sais pas trop, qui ont des rapports avec les autres qui sont de base assez spéciaux, ou en tout cas très différents des tiens et de tes propres repères, et que c'est très important de pouvoir papoter avec ces gens-là et de dire alors ton guest machin, c'était comment, ouais c'était cool, bon à un moment donné il y a eu un peu une personne qui a dit un truc chelou, mais bon voilà, et entre ça et de dire
catastrophe. Oui, il y a des niveaux de... horrible. Oui, bien Oui, sûr, genre il y a la blague. évidemment. Je suis sous le choc, il s'est passé ça, il y a eu machin. Et là, tu te dis, ah ouais. Et donc, toi, c'est aussi à toi après de ressentir à quel point c'est pertinent. Et si tu as entendu aussi d'autres personnes te dire, oui, je suis d'accord. Et donc là, tu vas te dire, bon, ben non, je vais peut-être pas y aller. Et je vais peut-être même aller plus loin, dire à mes clients, attention. Ouais. Si vous êtes une fille, typiquement, je prends par exemple le cas de harcèlement sexuel qui existe énormément Bien dans sûr. le tatouage. De dire, je te connais, machin, je sais que t'aimes bien, ou je sais pas, que t'aimes bien telle tatoueuse ou tel tatoueur qui est dans ce shop-là. Attention parce que, voilà, il y a si eu tu ça vas qui a été dit. ouais, voilà, si tu vas te faire tatouer un chest, un truc comme ça, c'est horrible, il va t'arriver des trucs, tu vas ressortir, tu vas être trauma, et on veut pas ça. Non, clairement. On veut pas Oui, ça. donc en ça, fait. faut le prévenir Voilà, et il c'est faut ça. trouver une manière de le faire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est pas évident, en fait. C'est pas facile. c'est C'est pas clair. facile. Mais du coup, ouais, pour répondre toi à ton propos, sur la partie sondage, même s'il y a des dérives, en fait, c'est quelque chose qui est un outil interne entre guillemets du shop. Et du coup, en fait, ça c'est aurait quelque pas chose. vocation à être public. Non, Ce serait pour ça, vous là, c'est en ça. interne. Ouais, c'est en interne. Ok, En gros, je c'est pense un que j'ai outil. décroché cette partie. C'est plus un outil où tu te dis, ok, tu regardes à la fin de la semaine ou au fur et à mesure que les avis tombent, et en fait, ça te permet de rectifier des tirs sur des situations et des choses comme ça. Mais en fait, du coup, une personne, c'est un signal faible, on va dire. Et après, si t'as 3 personnes, enfin, je sais pas. Après, c'est à toi de le Oui. définir, tu vois. C'est Mais, aussi pour voir, pour toi, pour voir s'il y a des gens qui arrivent à travailler ensemble et d'autres pas. Qui arrive à Parce travailler Au-delà du ensemble. fait que ce soit des gens safe ou Ouais, pas, ouais. juste il y a des gens Des qui peuvent pas se blaire et incompatibilités, puis c'est comme ça, tu peux pas te blaire. ou tout simplement des incompatibilités professionnelles. Bien tout sûr. simplement. C'est possible, hein. parce que Des il y a conflits un tel d'intérêts. qui, je me rappelle d'une histoire en plus avec Tok Tok cet été, où il y a eu une incompatibilité Ouais, ça arrive. professionnelle et bon écoute, c'est des choses qui arrivent, voilà. Mais du coup, si vous avez c'est là, c'est vrai que c'est plus facile pour toi d'avoir Une une vision. vision d'ensemble et de pouvoir dire ok la prochaine fois peut-être qu'on mettra un tel avec un tel et puis un truc enfin voilà. Mais ok, j'avais pas capté que c'était je pense que j'ai dû décrocher à un moment, Non, mais pas te t'inquiète, mentir, y a pas de souci. j'ai pas capté que C'était long. c'était genre à l'interne. Moi, je réfléchissais au mode à l'interne, mais aussi disponible publiquement. Ça, du coup, la partie publique, elle était plus sur le côté genre balance ton tatoueur, Ouais, un ok. truc Avis cet Google. outil-là, avis Ouais. Google entre guillemets. Et Mm. c'est deux choses qui sont un petit peu différentes, tu vois. D'ailleurs, mettez des avis sur Google, hein, encore une fois. Hein. Oui, Oui. c'est votre pouvoir. Oui, vous pouvez le faire. Mm. Et vous pouvez mettre des avis 0, non, 1 étoile seulement. Non, pas 0 étoile. Non, c'est chiant. Si, mais c'est tout le but de la chronique, Je c'est déconne. de dire si Je jamais déconne. il y a des expériences qui sont mauvaises, faut pas la taire, quoi. Non, bien sûr. Non, mais je déconne. Faites-le aussi, il y a besoin. Faut pas la taire. Voilà, et du coup, je voulais conclure quand même cette chronique. Plutôt que de juger, essayons de construire, de questionner nos pratiques, nos limites, nos angles morts, parce qu'au fond, c'est ça la vraie bienveillance. Ce n'est pas une façade parfaite, mais la capacité d'entendre quand quelqu'un nous dit « là, ça ne va pas » et d'avoir le courage de changer. Putain. Parfait. Mais mic drop, hein. Ça fait fait t'écris vraiment. vachement bien. C'est ChatGPT, ça, hein. Non. Ça fait écho Ouais. à le fameux cas de ce shop-là, Ouais. justement. Mais d'ailleurs... Parce que ouais. c'est beaucoup de façades. Ouais. C'est, moi, de toute façon, je gère bien. Donc, elles avaient un contrat, hein, les filles, de ce shop-là. Moi, j'en ai pas eu, j'en ai pas signé. Je suis venue vraiment en mode sauvage. guest, C'est assez rare, en vrai, les contrats dans les shops, et Ouais. puis même encore plus rare pour les Du guests. coup, moi, j'ai un contrat à Paris, À la Balzane. à la Balzane. Mais pour le coup, c'est vraiment un contrat qui est qui est carré. très chiadé et qui, justement, reprend point par point, qui essaye de prévenir des éventuelles situations et qui c'est très très bien, c'est très bien fait et tout. Mais par exemple dans le cas du shop de Grenoble en question, elles avaient beau avoir signé des contrats, derrière il y avait absolument rien qui était suivi et elles bafouaient une à une absolument toutes les règles qu'elles s'étaient auto proclamées. Et en réalité, dans ces moments-là, tu te dis mais il y a pas d'RH là, qu'est-ce que je peux faire? Regardez là, il y a eu un coup de canif dans le contrat, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait pas cette possibilité. Et du coup, quand elle venait lui dire, elle disait « Ah ouais, d'accord, t'es virée. » Ah, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça le truc aussi, c'est que des fois, il y a beau avoir du papier, si derrière, et puis après... le contrat, ça va dans les deux sens. Hein. Un contrat, c'est tous les parties sont engagées. C'est pas pour mettre
une emprise sur une personne, Mmh. c'est T'as pas de Tout à fait. médiateur. Ouais, Mmh. exactement, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, surtout qu'en fait, il y a des fois, il y a Y des a pas de il y a des prud'homme. shops qui ne savent pas faire de contrat aussi. Ouais. Et tu vas signer un truc, tu dis: «Ah, j'ai signé un contrat» Ouais. et en fait, c'est du papier toilette, quoi. Ouais, On va c'est te ça. torcher avec, Tu vas nous donner 30%, bon courage. C'est vraiment J'ai une ça. anecdote là-dessus, c'est que pendant mon apprentissage, à la fin, quand j'ai commencé à vraiment, vraiment bien tatouer, Ouais. on était trois apprentis, un tatoueur. Il y avait Manon aussi. Ouais, il y avait Manon, Ouais. ouais. On nous a fait signer un contrat qui disait que on payait 40% jusqu'à avoir accumulé la somme de plus de 10 000 € et qu'une fois passé 10 000 €, on payait 30%. Il y avait plein de clauses dans le contrat. Ils nous avaient dit: «Oui, ça a été fait avec un notaire, nanani, nanana». Sérieux? C'est ce C'est qu'ils ont dit. C'est ce qui a été dit. Ah! On a signé, déjà parce qu'on était trop, tu sais, c'est la théorie des coûts irrécupérables. T'es trop engagé maintenant. Ouais. Mmh. T'es en mode, Tu peux plus reculer. je peux plus revenir en arrière, j'ai déjà le bras dedans. Parce que le deal était différent à la base? Le deal, c'était, il y a pas de 10 000 € en fait. Le deal, c'est tu payes une commission comme tous les shops du monde, ça. voilà. Et il y a C'est pas quoi de, il y a cette pas d'histoire de 10 000 €. 10 000 €. Et c'est pour rembourser l'apprentissage, c'est pour payer Ah. l'apprentissage, tu vois. Horrible. Parce qu'il nous offre un avenir, bref. Mot pour Parce mot. qu'il vous a pris. Il t'a Parce ouvert qu'il nous sa a porte. dit, tu me payes pas parce que je t'apprends à tatouer, tu me payes parce que je t'offre un avenir. C'est du mot pour mot, hein. D'accord? Allez. Waouh! Donc l'anecdote, c'est le contrat. Un marketeur, lui, non? Et Ils sont forts, ils sont forts. quand c'est parti en sucette à la fin, on s'est dit putain merde, on a les contrats, fait chier quoi. Sauf que il se trouve que Vici et Pierrick C'était du PQ. ont des meilleurs potes qui sont huissiers et clercs de huissier, donc autant te dire que les contrats c'est quand même un truc qu'ils maîtrisent. Et quand c'est parti en cacahuète, on leur a montré le contrat. Ils sont en mode non mais ça en fait vous pouvez vous torcher avec. Allez. Il n'y avait pas de clause de clôturation dans le contrat. Mm. Voilà. Et si on suivait le contrat, d'ailleurs, on avait accès au siège social du shop en question, siège social qui était sur l'INSEE, noté à leur adresse Mhm. personnelle. Voilà. Donc en fait, on pouvait accéder à leur maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans être inquiété. Ouais. Et on pouvait accéder au shop que dans les horaires d'ouverture aussi. Voilà. Sauf que à un moment, voilà, vous allez bien vous faire foutre. Moi, j'avais le badge, on est passé par l'arrière. Et tout ça pour dire que, en fait, on a suivi un contrat pendant 1 an en se forçant à faire, alors qu'en fait, on n'avait aucune obligation légale de le faire. Oui, après, en fait, en fait, si tu veux, t'as la partie légale qui est une chose, et après, t'as la partie, comment dire, le rapport que tu as et le fait que tu signes quelque chose où tu te dis, Informel. je m'engage Oui, mais- et à ce truc-là avec ces. Sur l'odeur. Moi, Exactement. jeune de 20 ans et un peu plus, non, pas plus de 20 ans, 20, 21, je m'en rappelle plus, bref, la chronologie, tout ça. J'étais en mode, ah putain, c'est Mm. sérieux. Tu vas me faire signer un Oui, contrat. Des tu contrats, signes un contrat. j'en ai déjà signé auparavant, Bien j'ai sûr. travaillé, j'ai fait Ouais, de ouais. l'intérim, j'ai eu des CDD. Mais c'était pas du des tout. contrats, j'en ai signé, c'était tu du vois. bidon. C'est du Tu les bidon. lis jamais en entier. Mm. Mais Ouais. si ça se trouve, le shop en question, c'était du bidon également. Ah, mais Bah, c'est du coup, c'est 100% le que cas. oui. Faut pas facile à vérifier ce genre de truc. Hein. Ah Et en oui. plus, elles étaient toutes apprenties Putain, avant ça de aussi. la même personne. Ah. Et donc, il y avait, comme tu dis, ce fameux. Bah, de toute façon, ça fait déjà 1 an que je Ouais, trime. t'as la main. Ouais, c'est la suite, quoi. C'est, Mm. on te met le stylo dans la main, et voilà, c'est tout. Dans. Et t'as pas d'autre choix, parce que Bah. elles étaient persuadées qu'elles trouveraient rien d'autre. Et du coup, t'as trouvé un bon shop pour faire des guests après. Oui, mais, heureusement. mais du coup, tu sais, Heureusement. t'as des clauses qui sont, on dit considérées nulles, non, considérées nulles, ou un truc comme ça, Nul ou considérées non caduc, nulles. ouais. Nul et tu vois. nul et Nul- non Et non avenues. et non avenu. Nul et non avenu. Alors moi, c'est dans la location notamment. Par exemple, tu peux pas mettre dans ton contrat de location que tu n'acceptes pas les animaux, par exemple. Oui, Oui. c'est vrai. Voilà. Parce que c'est C'est nul et non avenu. c'est ça, exactement. C'est Euh, comme dire ah je veux pas que vous ayez d'enfants. Tu Mais peux pas Ouais, non. tu peux pas interdire de faire des trous dans le mur tant Oui. que tu en fait Voilà. Si tu tombes gères le bail. enceinte, t'es viré. Ouais, c'est ça. Voilà, typiquement. Voilà. T'as pas le droit aussi d'empêcher quelqu'un de fumer à l'intérieur. Pareil, il faut que quand la personne parte, Oui, ce ce soit soit remis propre, à neuf. etc. Bien sûr. Mais par contre, t'as pas le droit de l'empêcher de faire des trucs à l'intérieur parce que t'es pas censé savoir. Tiens, bah, un truc intéressant, ce serait quoi une bonne formation tatou? Se former là-dessus, Ah sur ouais. tes droits, Ouais, c'est clair. tu vois. Si on voulait faire un Non, mais c'est vrai. poudlard, Bien un sûr. poudlard de, J'adorerais. de, ouais, De faire- je sais, tu veux faire un je t'ai vu. Tu veux faire un poudlard du tatou? Un poudlard du tatou, ouais. J'adorerais, alors faire pas en mode une école, mais j'adorerais pouvoir monter des formations, des vraies formations. Ouais. Tu vois. Mais Je pense que c'est un rêve de beaucoup de gens qui ont trimé et qui ont Mhm. vu des trucs de fou, quoi. Mais On c'est est en pour mode- ça que je te posais cette question parce que c'est pareil. Je réfléchis à une autre manière de former parce que j'ai eu des apprentis et du coup comment dire bah j'essaye de trouver toujours la meilleure manière en fait de faire en sorte que bah, le savoir soit transmis de la bonne manière, etc. Et du coup je me dis bah en fait la formation d'une bonne manière, c'est pas bête, mais il faut trouver les bonnes, enfin tu vois, les bons éléments et le bon axe pour que bah, les gens ils aient
pas juste l'impression de se faire avoir, mais en fait qu'ils aient l'impression qu'on leur a D'avancer. apporté de la valeur et qu'en fait ça va leur Qu'on leur a servir pas juste pris du dans fric. le tatou, voilà. Prix du fric et de la santé mentale, Ouais. parce que c'est ça aussi qu'on a constaté avec beaucoup de mes collègues de tatoueuses et tatoueurs aussi, j'imagine, mais enfin, j'ai surtout parlé avec des tatoueuses récemment, que en fait, malheureusement, on n'en sort pas indemne, quoi. Non, c'est clair. Même si après ça va mieux, voilà, moi j'ai trouvé des shops où je suis bien, voilà, la Balzane où je suis résidente et le Jardin des Songes où je vais tous les mois, c'est vraiment une bouffée d'air, mais à quel prix, quoi. C'est-à-dire tant de mois, voire années, où c'est dur, où on n'en peut plus Tout ton apprentissage, et où on etc. est vraiment horrifié par l'humanité quand même, hein. Donc après on ressort, on est un peu en mode, j'étais en mode survie pendant tellement longtemps. Là ça va mieux, mais du coup il me reste quoi? Il me reste tous mes traumas là. Donc c'est un peu dur quand même. Je trouve que c'est pas... puis devoir faire une thérapie parce c'est que pas t'as appris ton nécessaire. métier, on souffle quoi. Mais moi je trouve qu'on a un peu d'espoir quand même parce que notre génération de tatoueurs, je parle pas forcément en termes d'âge, mais en termes de durée d'expérience, tu vois. Pour moi, on est tous les trois à peu près de la même génération. Oui. On a un peu, enfin pas forcément tous, mais on a un peu cette expérience, ou en tout cas on a été témoin de ce genre de truc et on ne veut pas que ça se reproduise. Ouais. Donc ça passe par le fait de pas prendre d'apprenti. Et ça passe par le fait de réfléchir à d'autres manières de transmettre aussi le métier en arrêtant de faire des apprentissages anciennes et en passant par d'autres. J'ai pas de solution en vrai. Moi j'adorerais, ce serait pour moi. Et de reproduire next surtout. step, tu vois. Après on dit ouais mais c'est comme ça le tatouage. Parce qu'il y a c'est plein un monde dur. il y a plein de jeunes comme nous, enfin de jeunes, encore une fois, de jeunes tatoueurs, donc moins de 10 ans de tatou, qui sont en mode moi on m'a fait trimer, on m'a bully pendant mon apprentissage, donc je vais bully mon apprenti. Ou je vais laisser bouillir, je vais laisser bouillave devant moi en disant de toute façon moi je l'ai vécu et j'en suis pas morte, donc machin. Exactement. Waouh, ça va, quand j'étais petit j'ai pris des fessées. C'est ce que j'allais dire, c'est vraiment l'éducation des enfants. Voilà, mais Exactement. c'est la même chose, c'est la alors que non, ça n'a rien de bon d'institutionnaliser la violence sur les enfants, et c'est pareil sur le fait d'institutionnaliser la violence sur des jeunes qui ont un rêve et qu'on utilise comme ça en mode ah ouais t'as trop envie de devenir tatoueur, mais d'abord va me chercher un café, puis fais-moi ma station et puis suce-moi aussi en passant. Donc vraiment c'est possible. Ah, pris là. Et bip, bam papa. Non, tu m'as demandé. Non. Je te rappelle que... Désolé, je croyais que c'était une instruction. Pardon. D'accord. Putain, mais bon toutou, hein, par contre, c'est bien. Je veux savoir. Good boy. Good boy. Anyway. C'était intense ce sujet-là. Il était un peu dur ce sujet. Hein. Pour alléger un petit peu, je tiens énormément à ce que tu racontes cette anecdote. Oui. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière. Pollen nous contacte au printemps 2025. Ouais, mai, je crois, début mois de de mai. l'été, pour faire un guest au Jardin des Songes. Donc nous on est en mode waouh, t'as tout trop bien et tout machin, trop cool et tout, donc grave chaud. On la reçoit la première fois en juin, premier guest en juin, et première journée de guest le 21 juin, donc le jour de la fête de la musique. Ce qui est en vrai c'est chouette, tu vois, parce que on reçoit la personne et puis le soir on a une activité toute prête à faire. En mode si t'es pas trop éclaté, on sort et puis on va à la fête de la musique. Moi j'adore la fête de la musique et tout. Et sauf que la journée s'est pas passée comme prévu, et je te laisse raconter la suite, je pourrais corroborer éventuellement. Il faisait si beau, alors on avait sorti les tables et les chaises dehors. Et donc moi, j'ai des gros problèmes de concentration. Quand quelque chose d'inhabituel m'arrive, j'oublie tout, j'oublie mes chaussures, bref. Enfin, pieds nus, tu sors pieds nus. Je suis capable d'oublier mon téléphone dans mon frigo, enfin voilà, ce genre de choses. Donc je suis très facilement perturbée. Or, je venais de commencer au Jardin des Songes, j'étais toute chose. J'étais, est-ce que ça va aller? Est-ce qu'ils vont bien m'aimer? Est-ce que machin? Voilà, on est toujours très angoissés. Enfin, en tout cas, moi, c'est beaucoup de charge mentale pour moi de découvrir un nouveau lieu où tatouer, parce que aussi mon vécu, tout ça. Normal. Donc, j'oublie mon sac que j'ai laissé accrocher sur la chaise en prenant ma petite pause déj avec, je sais plus si c'était avec toi. Non, j'étais pas avec moi. Ou avec Manon. C'est avec Manon. Donc, on rentre, je tatoue, je tatoue au -1. Au Jardin des Songes. Donc, je suis dans ma bulle, je travaille avec mon téléphone toujours à côté de moi pour ma ref.
Et je tiens à dire que moi, je suis arrivé dans l'après-midi, la table et les chaises étaient encore dehors, le sac aussi, je l'ai vu, Mais les clients l'ont vu, Mais tout le monde l'a vu, il est resté 3-4 heures, 3 heures 3 heures Ouais. dehors, sans surveillance, ou alors accroché. avec une surveillance vraiment, non, juste Non. tu le vois sans le voir en fait. On le voyait J'ai pas. noté, je me suis dit, ah putain, il y a un sac là, et ça m'a pas, voilà. Ouais. Et il s'est rien passé. Et d'un seul coup, je reçois ping, 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 des dizaines de notifications sur mon téléphone. Activité suspecte de vos comptes bancaires. Non. Et les 3 en même temps. Parce que j'ai 3 comptes, du coup. Compte commun, compte de banques différentes. Affreux. Et là, mon sang ne fait qu'un tour. Enfin, non, même pas. Je me vide de mon sang. Parce que voilà. Je me vide de mon sang parce que je me dis, où est mon sac? Oh. Et souvent, je le mets près de moi. C'est-à-dire, il est près du lit, enfin, de la table de massage. Et je sais que je l'ai oublié tout de suite. Je me rappelle tu fais tout de suite je m'arrête, je parle à ma cliente, je dis attends, il y a un truc. Je remonte et ouais, du coup pas de sac, tout ça. Oh là Donc là. j'ai failli faire un malaise bah oui, parce que c'est horrible quoi. Il y avait tout dedans, sauf il n'y avait pas mon iPad quand même. Ni ton téléphone. Mais il n'y avait pas mon téléphone Ah, ça heureusement. va, il y avait Mais il y ton avait iPad et ton téléphone. Il y avait ça beaucoup de va. choses il y importantes. avait mes sous, il n'y avait pas mon cut. Quelle chance. T'as pu le donner, c'est bon. J'avais pas mis tous mes œufs dans le même panier, mais voilà, il y avait quand même bien sûr mon portefeuille avec mes cartes qui étaient donc en train d'être utilisées de façon voilà. Donc c'était On c'était aime ça. terrible. Et puis il y avait Et des objets importants De il y valeur. avait émotionnellement. les clés Il y avait les clés du shop, il y avait les clés de là où de elle là où logeait. je logeais. Donc c'était Oh, wow. ah bah ouais. Du Après, coup, les là, clés du shop n'étaient pas identifiables. Et tu pouvais pas retourner dans ton Airbnb, enfin là où tu dormais? j'étais chez une amie tatoueuse et en fait, elle était même pas là, la pauvre. Donc du coup, j'aurais même pas pu rentrer chez elle sur le moment. Bon, évidemment, si elle et Manon ils m'ont dit, mais de toute façon, on t'aurait hébergé. Mais à l'époque, on se connaissait quand même pas assez pour que je puisse dire, bah, Let's go. allez. Non, mais non, c'était horrible. Et non, je me suis sentie vraiment très conne, très genre ingérable, quoi. Genre la fille qui oublie tout, quoi. Et puis, bah, du coup, c'était une scène de théâtre, la suite, parce que on a. Manon a pété les plombs. Ouais, elle Manon a était. pété. Alors, il faut savoir que dans l'histoire personnelle de Manon s'est déjà fait cambrioler. Ouais. Donc, tout ce qui concerne de près ou de loin Le le vol, Ouais. ça la touche beaucoup. Elle était Ah. 100 fois plus vénère que moi. Moi, je me Je- sentais juste coupable. Je la vois rarement énervée. Ouais. Et là, c'est une des raisons, c'est une des rares C'est fois vrai. où je l'ai vue énervée. C'est la chillance incarnée, Vraiment. cette personne. Et là, elle était dans un état, elle était scandalisée, quoi. C'était vraiment l'injustice. Elle supportait pas cette injustice-là, quoi. Alors que moi, j'étais en mode, j'ai totalement ma faute. Par contre, j'ai vraiment oublié comme un imbécile Ah, ça. c'était un cadeau que tu faisais Ah oui, c'était, au monde. regardez. Ouais. Oui, mais encore Prenez- une fois, je dois revenir sur le fait que on était le samedi de la fête de la musique. Oui. Des gens, il y en a eu toute la journée. 5 heures, personne. Il est resté 3 heures dehors, Ah. personne s'est dit, je vais le prendre. Ouais, mais il a quasi fallu 3 heures. qu'il y ait... Bah, du coup, si. Voilà. Oui, mais Quelqu'un- pendant 3 heures, il s'est rien Ouais. passé. Donc, c'est pas tant la faute de Pauline que la Non. monsieur, bref. Ouais, il est resté accroché de 14 à 17, quoi. Voilà, c'est Voilà. ça. Et à 17h01. Ouais, tout. Donc voilà, et puis au final, on est tombé sur les flics qui étaient dehors parce que c'était la fête de la musique. On a couru, on leur a expliqué, oui, on m'a pris mon sac, etc., machin. Ils m'ont pas du tout pris pour une imbécile, ils m'ont pas du tout dit, bah, vous êtes conne ou quoi de l'avoir laissé, machin, non. Et À cab, cela dit. Ouais. Cependant, quand même. Mais bon, bref. Et ils nous ont aidés et tout. Et en fait, donc, on a réussi à retrouver l'identité de la personne qui avait volé mon sac, ce qui était quand même déjà pas banal en quelques temps. Parce que Manon, elle a vraiment cogité. Elle a repensé à une personne. Alors, comment je dis ça ? Tu le dis comme t'as envie de le dire. Vas-y. Une personne qui était, on va dire, d'apparence et de comportement assez suspect, qui est rentrée dans le shop, qui a demandé un truc incohérent. Et elle m'a dit, je veux pas faire de généralité, mais ça pourrait être cette personne-là. Parce que, bon. Oui, en mode en scannant. Et la moi, je la journée, croyais le pas à ce post- moment-là. Je me suis dit, c'est tellement à portée de n'importe qui. Je me disais, oh, il y a peu de chance quand même. Il n'y a même pas besoin de rentrer dans le shop pour voler le Non, truc. bah non, il était devant. Donc voilà, elle aurait pu juste attraper et se barrer. Et c'est ça qui s'est passé, c'est qu'elle est venue faire diversion pendant que sa copine était venue prendre mon sac. Ah ouais. Et comme elles sont allées du coup dépenser dans des endroits, c'était des endroits qui étaient vraiment à côté. Ouais, c'était à 50 mètres. Ouais, surtout le petit bar là, enfin le bar tabac. Ouais. Donc j'ai foncé, j'y suis allée. Manon, on s'est séparés, elle est allée à l'autre où ils avaient aussi dépensé, etc. Donc vraiment, on était dans un mood de Sherlock Holmes, quoi. Qui sait qui va. C'était fou. Et puis en fait, il faut savoir que quand tu te fais voler comme ça et que tu veux voir les caméras d'un commerce, t'as pas le droit. Il faut les flics. Voilà.
Et comme on avait les flics, Mm. si elle nous dit mais allez-y, allez leur Ouais. parler Parce vite. que, en fait, elles sont parties une Oui. première fois aller voir parce D'abord, que on a sur les notifications de paiement, il y avait le Bosphore, le machin, qui avait des adresses, donc on savait Putain. où est-ce que ça avait été fait. mais Sauf ils qu'il y avait des refusaient délais. de nous dire qui Et c'était. voilà. Et quand elles sont revenues, horrible. Pauline elle était au bout de sa vie, elle était en Oui. machin, et il y a une patrouille de 4-5 flics qui passe devant le shop, ce qui est inespéré parce que Ouais, ça arrive parce que c'est le soir de la fête de la musique. ouais. C'est Mais vraiment je leur dis, exceptionnel, quoi. on y va, enfin, il faut y aller, quoi. Là, il faut. Enfin, Et voilà. nous, on était en dépression. Et j'étais en mode, non, mais en fait, tu y vas. Il n'y a pas un monde où on fait Allez, pas 100% vite. de tout ce qu'il faut Allez faire. parler pour, voilà. aux policiers. Et puis moi, vraiment, les policiers, je suis pas toujours très fan d'eux, quoi. Donc Ouais. j'étais un peu en mode, oh, mais ils vont rien faire. Donc on y allait, et très gentil, machin. Et ils ont dit, ouais, on va y aller. Donc comme dans un lieu de théâtre, quoi. Vraiment, c'était marrant sur cette fameuse place des Halles, que j'adore, du coup, maintenant. Bah oui. C'est génial, cette histoire. On re-rentre dans le fameux bar tabac, on explique, machin. Et donc ça se dit, bah voilà, vous vouliez que j'amène les flics, et ben les voilà, les flics. Donc maintenant, vous allez. Donc elle nous montre et tout. On aurait dit que c'était elle qui m'avait volé, limite, tellement elle voulait pas m'aider, la dame, hein, franchement. Et donc Trop on a bizarre. trouvé l'identité de la personne. Et Manon l'a reconnu. Manon l'a Ouais. reconnue, c'était bel et bien cette personne qui était Punaise. venue au shop et tout. Manon énervée, rouge. C'est abusé. Tu te rends compte, elle est venue enfin, elle trouvait ignoble, quoi. Bah, Elle s'est moquée de moi. Ouais, c'est ça, de se foutre du monde, elle dit surtout des tatoueurs, quoi, des artistes, merde, voilà, tu vois. Genre, on n'est pas des voleurs, en fait, nous. Bref. Et donc, on a fini par retrouver ces gens, en fait. Ils étaient là, parce que c'était des zonards, on va dire ça comme ça. Ouais. Ouais, ils étaient dans le coin. Ils étaient dans le restaient, coin. Mais c'était à Ils- côté, hein. Et ils cherchaient, en fait, je pense, tout un tas de gens comme moi, bêtes, qui laissaient un peu tomber, et ils se sont dit, on va s'amuser, il va y avoir masse de monde, on va pouvoir acheter des trucs. Ils avaient acheté des clopes, ils avaient acheté Ouais. des tickets à gratter. Ah oui, ils sont pas allés faire de la crypto-monnaie, hein, clairement. Donc, franchement, n'importe quoi. Et en fait, ils avaient, moi, ce que je voulais, c'était surtout mes clés. Parce que mes cartes, j'ai tout de suite fait opposition. Et après, ils ont jeté mes cartes parce qu'elles étaient plus utilisables. Bah oui. C'est chiant, mais on survit. Moi, j'avais un peu de cash avec tout ça, donc ça allait. Par contre, j'avais du cash aussi dans mon sac qui m'ont volé. Ça, je le retrouverai pas. Ouais. Donc c'est chiant, mais c'est comme Pardon. ça. Et donc, Il y avait les clés, puis il y avait des objets Ouais. importants. et d'un seul coup, on les voit. On voit ces gens. On les pointe du doigt. Interpellation en pleine rue. Waouh. Le truc qui n'arrive pas. Le truc quoi. de fou. Et il y avait vraiment des fleuristes, des gens qui disaient « C'est vous à qui on a volé le sac. Regardez, ils les ont retrouvés, ils sont là-bas. » On aurait dit vraiment genre une scène de Un théâtre. théâtre de boulevard. Ouais, un théâtre, tu Trop sais, drôle. vraiment, il y avait tout qui était là. Le petit fleuriste qui écoute tout, c'est trop mignon. Et voilà, et du coup, la fille, elle a avoué que oui, effectivement, c'était elle. Et elle a fini par indiquer où est-ce qu'elle avait jeté mon sac. Et j'ai pu retrouver les clés, j'ai pu retrouver... Waouh. Par contre, il m'avait volé ma carte d'identité. Donc ça a été très chiant. Oh Ouais. putain. Mm. T'as refait une carte du coup. Mais, Mais. update quelques jours plus tard, parce que C'est pas fini. Ça, Les- c'était l'acte 1. les Waouh. clés, le sac a été retrouvé avec tous les objets personnels, voilà, sauf la carte d'identité, les clés machin. Mais les clés étaient plus importantes. Là, moi, il s'est passé tout ça. Moi, j'étais au shop. Hein. Fallait que je garde la cliente de Pauline et tout. Le soir, elles vont porter plainte au poste. Oui. Et quelques jours plus tard, Manon se fait interpeller par la même personne qui avait été évidemment relâchée parce que voilà, Oui. qui l'interpelle dans la rue. Madame, c'est à vous ça, et c'est la carte d'identité de Pauline. Et elle leur dit, en fait, elle habite pas là, donc on s'est dit qu'on allait lui rendre quand même. Parce que sur la carte d'identité, il y a marqué qu'elle habite en région parisienne. Genre, la justification est nulle à chier. La conscience, la bonne conscience des voleurs finalement. Vous connaissez Et pas. du coup, Elle m'a pas Manon, rendu elle les 50 récupère €, Manon, elle récupère la carte. Enfin, bah oui, je veux la récupérer. Enfin, voilà. Ah ouais, on est désolé et tout machin. Et Manon, elle était encore énervée. Elle était en mode, mais qu'est-ce que tu me dis? J'étais désolé. Enfin, Genre maintenant, tu crois qu'on est potes et tout, parce qu'en plus, elle lui disait « Et toi, ça va sinon et tout ?» Comme si c'était amis, quoi. ouais, Bref. c'est ça. Voilà. Du coup, la carte d'identité a été retrouvée avant que tu en refasses une en plus. Oui, je l'ai pas Donc, refait. donc c'est super. C'était bien qui finit bien. Bah, franchement. Voilà. Incroyable Et après, histoire. on est allé boire un verre. On est quand même allé à la fête de la musique. Oui, on a quand même C'était trop enjoy. bien. Ouais, Avec c'était mon trop pauvre bien. sac qui était tout crado, tout horrible, qui avait été balourdé et tout. Ce qui était trop mignon parce que ce qui était trop mignon, c'est qu'à la fin, quand c'est bon, on a retrouvé le sac, on s'est dit, ok, on va aller porter plainte, machin. Mm. Et qu'on s'est dit qu'on allait sortir après. Manon et moi, on était en mode, on s'est dit, putain, elle voudra jamais revenir. Oui. Elle a eu une expérience. Et moi, je me suis dit, ils voudront jamais me réinviter. Parce qu'ils Au sont final, dit, c'est attends, quoi mais cette... non, t'adores. Oui, et on s'est déclaré notre amour ce soir-là. Ouais, C'était vraiment. trop bien. C'était trop chou. Voilà. Ça a créé, en fait, ça a créé un lien Bah ouais. ouais, vraiment. incroyable. Core memory. Ouais. Voilà. Dès le départ.
Ah, c'est clair, jour 1. Ah ouais, Ouah. day one ou day 2 quoi. Oui, La enfin, en tout cas, voilà, violence. premier, Ouais. La premier guest, violence quoi. de cette anecdote, Voilà. en tout cas. Et je n'ai pas raconté cette anecdote à ma famille avant qu'elle soit entièrement résolue parce qu'ils étaient vraiment flippés que j'aille à Grenoble parce qu'ils ont une image de la Ah ville ouais. et que là je me suis dit non c'est mort, si je leur Non. raconte ils vont faire tu vois, c'est trop comme ça. Alors Tu que vois, c'est Paris, Chicago. mon sac aurait tenu 10 minutes Ouais. sans surveillance. Ouais, cette réputation, je sais pas si elle est vraiment représentative de la réalité. Bah, pour moi, toutes les villes sont un peu craignos si Bah tu vas ouais. dans les mauvais quartiers, quoi. C'est ça. Ouais. Tout Oui, tout c'est simplement. pareil, hein. Oui, et puis c'est vrai aussi à Jusqu'à Grenoble. Grenoble, on montre toujours les mauvais quartiers. Moi, je suis une flippette et je suis une fille. Et je viens toute seule à Grenoble. Si c'était vraiment trop horrible, je serais pas revenue, quoi. Je suis assez Donc, d'accord. après, on n'est jamais à l'abri, mais encore une fois, comme tu dis, toute ville, potentiellement. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Donc, voilà. Tout à fait. C'est vrai. Pas représentatif. Non. Non au cliché. Non, Non, au cliché. Non, au cliché. Sauf la place Et du des coup, clichés. depuis, Pollen, on n'a pas un contrat, mais Pollen vient tous les mois Oui. à Grenoble. Donc, si jamais vous voulez faire tatouer par Pollen, bien sûr. Quelques jours par mois, ouais, tous les mois. Elle vient quelques jours par mois, tous les mois. Cool. Voilà. Si vous aimez les belles fleurs, Si vous aimez les colorées, belles fleurs, Oui. les bourdons, les oiseaux, Si tout vous ça. aimez le vintage. les bourdons et les abeilles. Tu fais des Ah, abeilles aussi Oui, ou je fais pas des abeilles. Si. Parce que... Oui. Vas-y. Non, mais pourquoi c'était... T'allais Oui, lancer. j'avais une petite Voilà. question pour commencer à terminer un petit peu. Ok. Mais si t'avais... Ah. Bah moi, c'était sur... Ah C'était oui, sur l'association. L'association, ouais. Ah oui, tout à fait. Ouais, comme on est dans Go les on, go abeilles. on. Je garde ma question pour après. Il n'y a pas de souci. Oui, du coup, tu m'as parlé tout à l'heure d'une association dans laquelle tu... Enfin, pour laquelle tu donnes, je sais Voilà, pas. Tu m'en parles un peu. je donne. En fait, j'essaye de. Bon, je suis très écolo, machin. Enfin, j'essaye. J'adore l'écologie en tout cas, et je me sens très très concernée par toutes les décisions politiques actuelles qui vont à l'encontre de la protection de l'environnement. Et c'est vraiment, il y a vraiment c'est très grave quoi, en gros, ce qui se passe. Et donc, je me suis dit, le tatouage, oui, ça pollue quand même un peu, machin. Bon, c'est chiant. C'est pas un métier écolo par essence, mais on essaye. Je tiens à préciser qu'il y a quand même des marques de plus en plus qui pop, qui sont, voilà, il y a Organic, enfin des choses comme ça, qui essayent de rendre le tatou plus propre, etc., machin. Et moi, pour pallier au fait que effectivement, quand je tatoue, j'utilise du plastique, je pollue un petit peu, etc., je donne à une association qui s'appelle Pollinis et qui, du coup, protège les insectes. Voilà. Les pollinisateurs, surtout. C'est pour ça qu'ils s'appellent Pollinis. Et donc, je leur donne des sous par mois et notamment tous les bourdons que je tatoue. Il y a une petite partie qui est reversée pour Pollinis, exactement. Bien, Plus je tatoue des bourdons et plus je donne à Pollinis. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font comme action pour ça du coup Alors, ils sont beaucoup, évidemment, sur Instagram, etc. Ils font beaucoup de prévention. Ils incitent aussi les gens, par exemple, à acheter des graines, à balourder un peu partout, dans des endroits, dans des terrains Des vagues, graines etc. de fleurs. Ouais. Pour des fleurs sauvages et tout, donc des coquelicots et autres joyeusetés, pour que les petits bourdons, les petits insectes, ils trouvent de quoi faire. Et voilà, ils sont activistes, quoi, globalement. Ils essayent de se battre pour empêcher la bétonisation, notamment. Donc vraiment, le fait que dès qu'il y a un pauvre petit carré de terre qui est là, allez, ça dégage, on va faire un truc. Et donc ils essayent vraiment à leur échelle, de faire ça, quoi. Et on mettra en description le le compte Insta, le lien du site internet éventuellement. Ah pour que ouais, les gens puissent. ce serait puissent trop y bien aller, pour eux, ce par serait trop eux-mêmes. chouette. Avec Ouais. plaisir. Mais Vraiment avec grand plaisir, ouais. Mais ouais, pour moi, il y a deux animaux, insectes que j'affectionne tout particulièrement. Et il y a l'abeille dedans. Et le deuxième, pour moi, c'est le ver de terre. Ah ouais. Parce que J'adore les pour les vers de terre. sols Bien sûr. et en fait, sans ver de terre, on fait rien, quoi. Ah non. Il n'y a pas de végétaux, il n'y a rien qui pousse. Clairement. Rien du tout. Et pour moi, c'est les deux. Et Et deux surtout, on est un plus importants. charnier ambulant, hein, sans ver de Ouais. terre. Hein. Il y a Ouais. des cadavres partout. Hein. Ouais. C'est abusé. Hein. Et la terre, elle est incultivable, surtout. Et j'ai les deux de tatoués, du coup. Trop bien. Ouais. Ah, oui, J'adore. oui, c'est vrai que t'as un ver de terre, un tardigrade aussi, qui n'a rien à voir. Non, c'est un ver de terre. Bah, t'as pas un J'ai tardigrade? pas un tardigrade. Ah, c'est un ver de terre, du coup. Merde, c'est un ver de vite, terre. un mensonge. C'est... Putain, j'étais persuadé que c'était un tardigrade. dans ma tête. voir? mais j'ai un énorme bourdon trad. Est-ce que je le montre? Bah, vas-y, fais voir. Hein. Ah ouais, personne attends. verra. Montre-le à la caméra, mais. Évidemment que moi aussi, j'ai un bourdon. Alors, c'est dans ma... Je vais devoir faire... Bon, Voilà, c'est attends, pas- est-ce qu'il a ça va assez être, ça grand? va Ah, être si, dur c'est à bon, montrer. Donc, Ah. j'ai un beau bourdon Ah, il est trop Oh. beau. Montrer à la caméra. Trop joli. tatoué par Ben de Bisous Bisous. Trop bien. Pareil, on mettra son Insta dans la description. Si tu. J'aime le trad. Moi, j'aime le trad. Ah, oui, Moi, j'aime le trad. j'aime le trad. Ouais, C'est ce qu'on j'aime sait. le trad. Fais pas piquer. Littéralement une petite pub
pour Pour le trad. ouais, pour le trad. J'avais une dernière, si c'est bon pour toi, j'avais une dernière petite question pour qu'on commence à conclure parce que ça j'en ai commence à une. faire bientôt 2 heures qu'on Ouais, discute, déjà. malgré tout. Ça passe vite. Eh oui. On a eu beaucoup de conversations pendant ce guest-là, sur lesquelles je vais pas forcément revenir, hein, bien sûr, mais t'as beaucoup évolué dans ta première année de tatouage professionnel, voilà. Et du coup, ma question, c'était quand tu repenses à la Pollen, je cite, avec son iPad tremblant et à ses 10 dessins, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire aujourd'hui? Parce que je sais que c'est quelque chose de compliqué, on va dire, des fois. Ah, c'est dur. Je te prends un petit peu par Ouais. surprise. Il y a des jours où je lui dirais pas des trucs très sympas ou Non. pas très positifs, mais on va dire que la plupart du temps, je lui dirais: «Tu vas trouver, tu vas trouver, t'inquiète pas. Tu Ça va vas faire. trouver un endroit où travailler, tu vas trouver un endroit où travailler». Parce que ça a été vraiment mon truc, ça. C'est Ouais, vraiment 70 shops. Ouais, tu vas trouver et puis, tu vas t'améliorer bien évidemment, parce que ça c'est un problème aussi, perpétuellement de jamais avoir confiance en soi et toujours être là: «Oh!» Ah oui, et se dénigrer en permanence. Mais oui, bien sûr, je vais dire: «Mais ça va aller, ça va aller, ça va Regarde. aller». Mais d'ailleurs, ça me fait penser, en préparant le podcast, tu as parlé du fait de l'importance de l'empathie. Est-ce que, tu peux, genre, me parler de toi, ton rapport à l'empathie? Mmh, Et comment tu le définis déjà? l'empathie, c'est être gentil. Parce que pour le contexte, on a envoyé un petit questionnaire à Pollen pour avoir un petit peu de matière Exactement. pour écrire. Et il y a une des questions dans le questionnaire qui est La bonne quelle est réponse. la bonne réponse. Ah, Question qui est c'est ça. complètement ouverte. Ouais. Et à cette question, elle a répondu l'empathie. C'est ça la bonne réponse. L'empathie, ça te mène encore plus loin que l'ambition, le travail acharné, ça c'est nécessaire mais pas suffisant. C'est ce que tu as répondu. Ouais, c'est vrai, C'est une excellente citation. C'est ça. Je te Ah ouais? cite. Ah, En fait, vraiment, je te je- cite. j'ai adoré. En fait, finalement, il n'y a pas besoin Adoré cette d'ajouter phrase, quelque hein. chose, quoi. Vraiment, cette phrase elle est superbe. C'est vrai? Ah ouais, je te jure. Wow! Oh là là. On n'est pas obligé de rajouter Ouais, quoi ouais. que ce soit. On n'est pas obligé, non, c'est pas, Ah. c'était, si tu voulais ajouter quelque chose, c'est possible. Moi, j'ai une dernière question, après on peut conclure si tu veux. Est-ce que il y a une personne tatoueuse ou autre que tu souhaiterais voir dans un podcast de type Cellophane et Vaseline? T'as droit à un nom, bon, 2 si jamais t'as une autre idée, mais en tout cas, Oh, quelle question. si jamais tu ça serait voudrais, trop chouette. tu te dis attends demain j'aimerais trop voir un podcast sur tel artiste. Et comme ça, nous, on le contacte et on lui demande de venir à Grenoble. Oh, c'est trop dur, Tu mais peux même lui demander. Comme ça, en direct. oh, si t'as envie. il voudra jamais. Bah, Il voudra tellement jamais. C'est un Français. C'est forcément des Français? c'est mieux. plus mieux. facile, C'est plus on va facile. dire. Ouais. Alors attends. Ah, moi, je suis chaud de faire Je un suis enregistrement Chaud en en anglais. anglais, mais c'est ouais, ça sera compliqué. Mais oui, si t'as des anglais, on peut moyenner. J'ai le droit de réfléchir un peu là? Voilà. T'as- On va t'as- peut-être t'as- cut ou quoi? T'as droit à Mmh, 3 secondes. et une ou deux personnes? Ouais, vas-y, Ouais, tu une ou peux deux dire personnes. deux personnes. Ok. D'accord. Ah, tu t'y En attendais pas, celle-là. Hein. Non, parce Moi que non du coup, plus. j'ai envie de proposer une personne qui est de mon shop, la Balzane. Ouais, Et vas-y. du coup, comme elles sont deux. Ouais. Bah, après, on peut inviter les deux. Hein. Ok, ensemble, par Ouais, exemple. bien sûr. Ouais. Ok, très bien. Du coup, ce serait Alors du coup, j'ai envie de proposer ça, enfin de vraiment le dire pour probablement deux, trois personnes en tout cas, parce il y en a qui vont ensemble parce qu'elles sont associées, qui m'ont énormément inspirée. Et une autre personne qui du coup a été là depuis le départ, à l'époque où vraiment j'avais rien, j'étais rien entre guillemets dans le tatouage, dans le process du tatouage. Du coup, ce serait Claire et Agathe du shop de la Balzane Noire, qui sont donc deux associées et qui ont une vision du tatou que j'adore. Ok. Et Ben, qui nous m'a tatoué le fameux bourdon, Ben de Bisous Bisous, qui m'a parachuté, qui est donc c'était littéralement mon voisin. Enfin, le shop c'était mes voisins quand j'étais à Paris dans le C'est génial. 11e. Et c'est un peu ça que j'ai répondu d'ailleurs dans le questionnaire. Oui. Oui. J'ai visité 70 shops et en fait au final celui qui m'a le plus apporté, qui m'a le plus appris en réalité, c'est le premier que j'ai visité. Le premier shop c'est de fou, tatouage dont c'est j'ai poussé beau. la porte. Bisous bisous dans le Intérêt 11e. ronde. Donc, Allez-y, c'est génial. Claire, Agathe et Ben, vous allez être contactés pour venir sur le podcast. Vous avez été recommandé chaudement, hein, donc on peut pas s'en Très empêcher. chaudement, Eh oui. très chaudement, évidemment, bien sûr.
Bon, c'est ce qu'on a à faire à Paris, du coup. Exactement. Oui, t'es parisien, du coup. Bah oui. Ouais. Ouais. Parce Ok, qu'on va à Paris pour un événement. on va à Paris pour le Ah tape. ouais. On Bah, ira à écoutez. Paris, donc s'il y a moyen de moyenner, en vrai, ça peut être sympa. On va essayer. En vrai, bon, ça c'est en aparté, mais Ben, il est tellement dans un truc, tu vois. Je pense qu'il va faire. Non. Ça coûte rien d'essayer. Mais hein. Oui, ouais, on ouais. peut lui poser la question. Mais c'est ouais, ça reste un mec Voilà, après, ça peut être- niche. Alors après, ça Il peut est être complètement dans son monde, mais hyper intéressant Ok. parce qu'on a eu beaucoup de gens qui sont du même... qui sont d'accord avec nous. Enfin, oui, non, je dis pas qu'il est pas d'accord avec nous, mais juste qui sont vraiment dans la même vibe que nous. Donc, ce serait hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui est en opposition. Mm, Au mm. contraire. Après, je suis pas sûr qu'il Vraiment. Claire et accepte, Agathe, mais- elles ont beaucoup de choses à dire, et c'est des Et, gens qui ont trop aussi bien. et qui ont Et ce beaucoup. sera un plaisir de recevoir un double invité, double podcast. Trop bien. Avec Bah, merci beaucoup pour plaisir. ces Et recommandations. si lui veut pas, peut-être Max, en vrai. Max, son acolyte, Ok. qui est plus Plus ouvert. plus facile. De bisous, bisous aussi. Oui, de Ok. bisous, bisous. Ok. Aussi. Parce que Trop les bien. tradeux, en Trop vrai, cool. ils ont des trucs à dire aussi. Bah c'est oui. Mais bien ouais, sûr. grave, mais Bah, tout c'est le pour monde ça a que je un pose truc à la dire. question aussi. Ouais, Mm. excellent. Ce serait trop bien. Oh là là, s'il y en a un des deux Mm, qui dit oui, ce serait ouf. Trop chouette. Et bah, Je pense qu'on peut on peut conclure ici. conclure. Est-ce que tu as passé un bon moment avec Oui. nous? Trop bien. Génial. C'était Génial. trop cool en vrai. Ah ouais, Super c'était intéressant. hyper intéressant. J'ai pas vu le temps passer. Moi non plus. Mm, mm. J'espère que c'était pas trop. Non. des fois. Non, pas du tout. T'as été Non, non, super. L'histoire du sac, des fois, j'ai Non, l'impression ouais, que t'inquiète. On c'était va dur. récupérer. il y avait tellement d'infos à la suite, Oui. puis je revivais en plus. Il y a le pas de truc. souci. Si vous voulez suivre Pollen, on va vous mettre en description son Insta. Ouais. Vous pourrez aller voir toutes ses réalisations. Elle est en guest tous les mois au Jardin des Songes à Grenoble et puis en résidence à l'année chez la Balzane Noire à Paris. Puis en ce qui nous concerne, vous commencez à nous connaître un petit peu. Comme Donc, d'habitude, comme d'habitude, tous les liens sont en Spotify, description. Apple Podcast, Grenoble, YouTube. voilà. Si vous écoutez sur YouTube, si vous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit like, à vous abonner. Et sur les autres plateformes de streaming également, 5 étoiles. Souvent, c'est des Il étoiles. y a que 5 étoiles. Bon, c'est possible, hein, je crois que c'est quand tu cliques, ça fait 5 étoiles. Ouais, c'est qu'en fait, vous n'avez pas le choix, c'est que directement. 5. Voilà, c'est Exactement. 5 sur 5. Et à partager autour de vous, bien sûr, cet épisode du podcast ou les réels, les shorts, enfin voilà quoi. De Ouais. faire connaître. Dans 3 secondes, on va dire bonne Sika. Est-ce que tu veux le dire avec tu veux le nous dire avec nous? Comme vous voulez. Ouais. C'est votre. Et comme on dit chez nous, bonne Sika. Ok. Ok, C'est bonne ça. Sika, c'est bon. Donc, Euh, on espère que vous avez passé un bon moment. Et comme on dit chez nous, bonne Sika. Génial. Oh, waouh. Et l'outro était un peu plus fluide que d'habitude.